bienvenue pour Roll for a Tale les amis, bienvenue une fois de plus sur cet épisode de JDR. J'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on est ici pour donc faire du JDR, Roll for a Tale, l'actual play, sur la campagne Calice, le crépuscule de déesse. Et bien évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec nos amis Shaq, Eleanor, Flantignan et Orchidée. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à vous effectivement pour cette 7e session de Roll for a Tale. J'espère que vous êtes à jour. En tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai oublié de faire un petit résumé, mais c'est 2 lignes à changer normalement. Si jamais tu peux le faire, mise en garde, tu es trop forte. Voilà. Et Help. Help au secours. Donc voilà, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé 2 bonnes semaines? Oui. Ouais. Ouais, parfait. Il fait beau. Et du soleil. Et du soleil, exactement. Vous avez révisé vos fiches. C'est un temps à courir. De quoi, on a révisé? Non, ouais, bien sûr. Non. Bien sûr. C'est quoi? Rêvasser. Surtout Rêvasser. que pour les gens qui suivent sur YouTube, la dernière session c'était il y a 3-4 jours effectivement. Donc effectivement pour eux c'est bien frais dans leur tête, pour nous un peu moins. Mais écoutez, ça va bien se passer. Et justement, avant que ça ne commence, mesdames et messieurs, je vais vous demander à l'un ou l'une d'entre vous de me faire un petit résumé de la session précédente. Orchidée, toujours la bonne élève qui veut bien, très bien. Et bien écoute, vas-y si tu veux, tu peux nous faire un petit résumé. Je suis pas sûr à 100% de Et c'est tout ça ce qui est qu'on écrit. aime. Du coup, vous pouvez, n'oubliez pas d'aller voir les résumés déjà faits sur les shorts YouTube, sur la plateforme rouge, plateforme machin et tout ça, ou de voir directement les VOD sur la plateforme rouge. Vous êtes des bons élèves vous aussi. Exactement, vous pouvez tout à fait rattraper tout ça là-bas. J'ai fait un petit résumé hier, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et abonnez-vous. Ah, aussi, j'ai peur. Mais on va faire un petit résumé. Likez la vidéo, on le dit pas assez. Oui, mettez des commentaires pour le référencement. Et ce tier 3 aussi, je sais pas. Oui. Oui, bien sûr. N'oubliez pas Prime. Ok, vas-y, on te laisse la parole, Orchidée, tu peux nous raconter. Tu peux nous raconter Bon, du cette coup, histoire. on était en mer. Oh là là, oh non, ça ne va pas. Oh non. Oh, il y a un bateau qui arrive. Ah, super le. Et je stresse plus que pour mes examens, c'est ouf. Vas-y, on t'aide. Si t'as des blancs, on t'aide. Il y a, on arrive sur la chaloupe. La chaloupe nous récupère. C'est d'ailleurs la guilde des navigateurs de Calice. Oh mon dieu, mais super aubaine parce que nous devons aller à Calice tous ensemble. Youpi. Et du coup, c'est la gouvernante du bateau qui s'appelle Menrek Dekern. C'est ça. Voilà. Et elle nous fait vous puez, vous risquez d'être malade. Donc vous allez 3 jours, je crois, en décontamination. Tout en bas du bateau, là, 5. comme ça, vous évitez d'être malade, voilà, comme ça, avant de vous faire bosser pendant plusieurs jours. Voilà, du coup, Gilarn, un soldat à la peau argentée et avec une tache blanche, si j'ai bon, il nous fait « Hey, venez les amis, je suis le personnage super sympa, et du coup, je vais vous accompagner jusqu'à votre prison, votre cage de décontamination. » Du coup, on arrive comme ça, on rencontre qui est-ce qu'on voit en face de nous? Walarius, le super barde. Oh là là, mais dinguerie. Et pourquoi est-ce qu'il est ici? Parce qu'il a volé le rhum. Bah, c'est ce qu'il ne dit pas, mais on sous-entend qu'il a volé le rhum de Golmas, qui est un bourge avec un énorme melon comme ça. Voilà, du coup on s'occupe comme on peut parce que 3 jours c'est long et on mange grâce à Pastrami le cuistot qui est... Non, pardon, je refais. Et on mange grâce à Pastrami. Oula. J'ai pas très réussi, je voulais faire ma vanne mais j'ai pas réussi, c'est pas grave. C'est bien Du tenté. coup, après 3 jours à pas bien dodo parce que la mer, voilà, c'était pas ouf. Ah, nique la mer. Hein. Voilà, pas que nique tu la parles. mer. Et la gouvernante, la gouvernante du bateau. Si, la gouvernante du bateau.
Le capitaine, quoi. Elle nous dit, Capitaine, allez travailler pour moi. Du coup, Eleanor, elle est aux cuisines et au service. Chaque, je sais plus ce qu'il fait avant d'être soldat et à surveiller la porte, là. Je sais plus ce qu'il faisait. Mais Je faisais voilà. le forgeron. Voilà. Je dois taper le bateau. Et moi et Flantignan, on nettoyait, astiqué, tout ça. Voilà. Il y a eu des péripéties, allez voir les VOD hein, si vous voulez voir. Ah, plus ça sent l'oubli, ça. Du coup, pendant 7 jours, on bosse et il y a des péripéties et on rencontre des personnages comme par exemple le second chef Coriandre, ainsi que Golmas et sa fille Serena Perestosilas. Voilà. Oui, du coup, comme péripétie, par pur exemple, Golmas, il a voulu essayer de tabasser Wallarius, mais on l'en a empêché. Et voilà. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de parler du supplice dû à l'âge de la... Je sais plus, de la quille. C'est ça, exact. Voilà. Parce que Wallarius, il devait faire... voilà, mais en fait, on a réussi quand même à l'aider un petit peu. Donc c'est le jour J, voilà, où le boug, il est comme ça. Oh non, les amis, aidez-moi. Et Shaq, en tant que grand maître, il a réussi à négocier et Menreg de Kern, elle a fait OK. Comme ça. Voilà mon résumé. Parfait. En vrai de vrai, bah écoute, tu as résumé la situation. Je crois qu'il n'y a rien de particulier n'a été oublié. Effectivement, t'es passé un peu rapidement sur les péripéties que chacun a un peu vécu. Effectivement, sur les petits petits esclandres qu'il y a pu y avoir. Mais sinon, effectivement, c'était assez convaincant. Tu me disais hors caméra juste avant qu'effectivement tu avais ton maximum de points de chance. C'est bien ça ? Oui. Mais ça, oui. pour un bon résumé, j'aime bien récompenser quand même. Alors ce que tu vas faire, Ebi, tu vas Oui, pouvoir dis-moi. d'ores et déjà lancer un dé, s'il te plaît. D'accord. Je te lance un dé quoi ? Un dé 20. Un dé 20. Oh, Ouais. j'ai peur. Et c'est le premier. Alors, Voilà. Tu vas voir, Ça commence bien. c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Ce dé est en quelque sorte un dé de destin. On va faire ça parce qu'effectivement Ebi a déjà tous ses points de chance et qu'elle nous a fait un résumé, donc il faut quand même récompenser le résumé. Ce dé là, tu le gardes pour cette session. Et à tout moment, que ce soit un de tes amis, toi-même ou moi qui lance un dé 20, tu peux le remplacer par ce 2. Voilà. Que un dé 20 ? D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Sur un dé 20, un dé de compétence, un dé d'attaque, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer dans cette session ? On ne le sait pas encore. En tout cas, tu peux imposer de remplacer ce dé par celui que tu as fait maintenant en début de session. Ok, Ouais, classe. super. Est-ce qu'il doit être annoncé avant que tu lances, avant Non. que le dé soit lancé, ou tu peux remplacer ? Non, tu peux remplacer. Ah. Merci, c'est gentil. Ça, c'est bien. Même si mon résumé ne méritait pas ça, mais... Ouais, Ouais, il si. mérite un 2, c'est pas mal quand même. Mis à part qu'on est sur une chaloupe, visiblement. Bon, j'ai noté chaloupe, hein, mais on n'est Une pas... chaloupe. On est sur un bateau On est luxueux, sur une- genre je bateau de croisière. Belle bête, quoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait chaloupe. Parce qu'il y a des chaloupes à Ah, bord. parce Il y a qu'il des y a chaloupes- sûrement une Ah, chaloupe qui nous a récupéré. par la Oui. chaloupe. Ah. Et il y a des chaloupes à bord, Excusez-moi. effectivement, sur le pont supérieur. Normalement, alors 2-3 petites choses avant pour le chat. Vous avez la commande exclamation doc qui vous donne accès, si vous le souhaitez, aux documents qui sont en lien avec l'aventure. Vous avez notamment les fiches perso donc de nos personnages ici, donc si vous les consultez vous pouvez, et vous avez aussi à l'heure actuelle donc un document que vous pouvez consulter, à savoir le plan du bateau avec ses différents ponts, voilà. Donc Ebi l'a fait effectivement en manuscrit, mais vous l'avez tiré tout simplement du livre de Chroniques oubliées Fantasy, version 2 bien sûr. Quoi de plus ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on va tester quelque chose aujourd'hui dans la session. Vous connaissez un peu le principe, à ce moment je vais vous demander de faire des petits sondages. Ça va pas changer, vous continuez de faire des sondages. Donc quand je vous le dirai, quand je vous le dirai, Musangarde lancera un sondage, vous pourrez répondre, mais pas que. À certains moments, vous allez incarner tout simplement la masse dans le chat. Vous serez en gros... Vous allez être en fait l'équipage du bateau, peut-être plus les passagers du point inférieur, d'ailleurs, ceux qui ne voient pas souvent la lumière. De les temps en clodos. temps, les clodos, exactement. Vous êtes les clodos dans le chat. Vous êtes là. Plebe. De temps à autre, je m'adresserai à vous
et je vous demanderai un petit peu de me dire ce qu'il se dit dans le pont inférieur. Et auquel cas, je vous laisserai mettre des petits mots par-ci par-là qui seront tous canons et qui seront entendus par les joueurs et les joueuses. Voilà. Ça, c'est... Ah bah les inégalités, ça commence. Ah bah les inégalités. on veut voir le soleil. Maurice. Ça commence, c'est magnifique. Donc effectivement... on sent le clivage qu'il y a. On à va tout moment, on est commencer. maître d'une rébellion. Alors, Quoi. Après ça, c'est vrai que vous avez un peu taxé de clodo. Vous faites partie des clodos à l'heure actuelle. Donc... Ah ouais, je sais. Oui. Mais voilà. Donc, vous aurez ce truc-là. De temps en temps, je vous le demanderai. Et vous pourrez tout simplement donner un petit peu votre avis sur des situations, sur des moments, etc. Ça risque d'arriver assez vite. Donc voilà. Une petite mécanique de gameplay en plus que je vous offre à vous au chat. Et on va recommencer tout de suite là où on en avait terminé. Donc pour rappel, donc effectivement, Wallarius devait passer sur le supplice du halage de la quille et la commandante, la capitaine Memrek de Cairn s'y était opposée, non sans un petit brin de malice, pour faire chier Golmas, pour parler cru, pour faire un peu chier Golmas et pour en même temps un peu récompenser l'action de nos PJ et notamment de Shaq qui s'était opposé à un molestage en règle la nuit passée. Les habitants du pont inférieur sont amenés à retourner sur le pont inférieur et à ne pas, du coup, tout simplement, ne pas rester ici sur le pont supérieur. Ça embêterait un petit peu les gens qui y travaillent. Vous, pour l'instant, vous avez un peu un sursis parce que, de toute façon, vous savez que vous allez bosser. Donc, en fait, pendant que tout le monde repart, vous êtes encore, vous quatre, ensemble. La commandante est repartie, enfin, la capitaine est repartie vers sa cabine. Mais vous avez apporté, si vous le souhaitez, 2 gradés en la présence de Jeff de Corian. Enfin, Jeff Corian et le lieutenant de l'ACAT. Donc si vous vous rappelez, une petite femme blonde qui était assez stricte. Et ils semblent discuter ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant que tout le monde se redirige tout doucement vers le pont inférieur ? Et je vais voir les deux là. Je vais voir les 2 zigotos qui sont en train de papoter. Essayer de voir un peu en avançant lentement, histoire d'entendre au moins le début de ce qu'ils disent quoi, avant d'arriver et de les interrompre. Très bien. En gros, ça discute de... En gros, pour refaire un petit peu la description des 2 personnages, le Jeff de Corian, c'est un type avec un uniforme qui est un peu trop petit pour lui, donc ça lui donne un petit peu négligé, qui est le total inverse de lieutenant de l'ACAT, qui est une petite femme blonde avec un uniforme un peu trop grand pour elle, mais qui est parfait. Il n'y a pas un pli, etc. Lui, sans l'alcool, un plein nez. Et elle, elle a l'air toujours un peu incommodée quand elle est à côté de lui par l'odeur. Mais ils sont en train de parler. Et quand tu arrives, ils sont en train de se dire, plus ou moins, que Memrek de Cairn a fait le bon choix et qu'il faut tenir à l'œil Golmas, de manière générale. Et que s'il continue de faire ça, ça risque de poser problème. S'il continue de faire des trucs comme ça. Et en gros, ce que tu perçois alors que tu arrives à leur côté, c'est que les deux sont quand même assez embarrassés de cette situation. Ok. Bah du coup, je vais les voir. Je vais faire. Alors, comment ça se passe comment ça va se passer pour le copain Wallarius là ? Il va encore être enchaîné ou pas ? Parce que là, on lui a un peu sauvé les miches, mais on va le mettre où ? Parce que là, c'est Jeff qui va te répondre. Il fait oh non, c'est bon, hein, un type colmu, on va s'en sortir. Bah, en fait, il va faire comme vous, tout simplement. On va lui trouver un petit hamac sur le pont inférieur et puis on va le mettre au turbin, quoi, tout simplement. On va le mettre au charbon. Il va se rendre utile. Ok. Vous avez pas peur que l'autre, j'ai plus d'argent que vous, il commence à essayer de se venger quand même ? Ouais, après ça, non. Normalement, non. Après ça, s'il n'est pas complètement stupide,
il continuera pas d'essayer de se venger. En tout cas, d'après ce qu'on voit, c'est que Wallarius, c'est une chose. Vous, par contre, apparemment, il vous a dans le pif aussi, surtout vous, chef nain. Oui, bah, qu'ils viennent. En bref. Je vais lui montrer que les usines de Botnen sont vachement réputées aussi, quoi. Tu vois, en fait, pour botter les culs. Les deux grimaces, ils font... Lui, vraiment, on vous le déconseille. Est-ce que vous êtes... Non, vous êtes pas... vous êtes autour de vous autres, Orchidée, Flantignon et Eleanor? Vous êtes plus ou moins avec ou vous êtes partis faire autre chose? Ouais, je suis avec. Ouais. Orchidée aussi, Non. sur Flantignon, non? Moi, je suis au bord du bateau et je réfléchis à ma vie. Essaye Voilà. de pas vomir. Et c'est à ce moment-là qu'on vous attire sur l'illustration, évidemment, de Flantignon, qui est très très accurate. Encore merci à Musangar pour les illustrations, effectivement. C'est incroyable. Donc effectivement, donc t'es un petit peu comme ça. J'estime quand même que tu peux entendre d'une oreille ce qui se dit, mais effectivement, si jamais les gens s'adressent à vous, c'est pas à toi qu'ils vont s'adresser. Non, je pense. En gros, là c'est plutôt ouais, donc Corian le second qui s'adresse à vous, qui fait. Vous êtes comment avec le comment dire? Vous connaissez pas du tout Calice? On est d'accord? Non. Jamais foutu les pieds là-bas. Si jamais je vous parle de citoyen, ça vous dit quelque chose? Ah, c'est pas une histoire de gens riches qui font ce qu'ils veulent et puis les autres, ils ont juste à se taire. Ouais, si on veut. Alors ça peut être vu un peu comme ça. En gros, c'est les grands propriétaires, ceux qui habitent la ville haute de Calice. C'est les Parisiens. C'est les Parisiens. Vous avez quoi contre les Parisiennes? C'est quoi le problème? Ils ont une maison au Touquet. J'ai un bouquin comme ça. Une maison en tout cas. Voilà. C'est exactement ça. Non, en gros... Quand? Oh, rien, je vais rebondir, mais vas-y, continue. Donc, oui, pour faire un peu le portrait des citoyens, à Calice, un citoyen est presque intouchable. Il possède les moyens de production, ils font extraire plutôt, parce qu'eux n'y touchent pas, ils font extraire le nacre, qui est qui permet en fait de fournir les terres de Gilles en poudre à canon, notamment. Ça les a rendus extrêmement riches et hors de tout problème juridique. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre que vous ayez envie de lui mettre un bon coup de botte à l'arrière-train. Et je pense que le lieutenant de la 4 sera d'accord avec moi. La jeune femme blonde acquiesce. Mais par contre, si vous faites ça, et que vous avez pour projet de passer quelques temps à Calice, vous allez passer un sale moment là-bas. Il peut vous pourrir la vie. Et vous n'aurez jamais gain de cause contre lui. Donc... on est plutôt d'accord. Il parle un peu plus faiblement. On est plutôt d'accord sur ce qui se passe et on est plutôt de votre côté là-dessus. Débordez pas. C'est dans la merde en fait. Faut essayer de se le mettre dans la poche. Faut voir un peu ce qu'il veut. Je pense que là essayer c'est de- mort. Je pense que là c'est Ouais, mort. pour l'instant, on peut retourner les partir, situations. On l'a déjà fait par le passé. On lui remplit quelques quêtes et... Effectivement, ça peut Je être suis très une... très optimiste ici. Très, ça très peut être optimiste. effectivement une piste de... Parce que voilà. En tout cas, vous nain, visiblement, il peut pas vous blairer. Et maintenant, en plus qu'il a même pas eu son halage de l'acquis pour ce pauvre Gros homme. bébé. Il reste derrière chaque. En plus, ça m'arrange alors. Tu vois que c'est le temps de la 4, donc la jeune femme qui fait les gros yeux et Corian qui la regarde, il te regarde en fait, qui passe de toi à la 4, qui fait vous devriez pas parler si fort comme Tu vois que visiblement il y a des gens qui te regardent noir et ça fait pas partie des gens du pont inférieur, c'est plutôt des gens effectivement des ponts supérieurs qui vont te regarder noir. Ouais, Ah, bah. je me suis... Oh là là. Oh non, mon ongle. Oh. Il reste derrière aussi. Ah, Oh, zut. gros bébé. Ouah, ouah.
Mais en tout cas, encore une fois, merci pour ce que vous avez fait hier. Effectivement, ce pauvre homme ne méritait pas de se faire passer à tabac. Bref, tu vois, là c'est l'Akkad qui va perdre patience. Fait bon, vous avez pas du travail? Si. On va y aller tout de Alors. suite. C'est parti. Moi, je sais pas ce que je dois faire du coup. J'ai été garde. Je m'en vais à la cuisine. Est-ce que je retourne au charbon? Ah oui, c'est vrai que vous aviez rempli votre mission de garde cette nuit. Bah écoutez, je pense que vous avez fait un assez bon travail pour l'instant. On n'a pas besoin de renfort, mais allez sur le pont intermédiaire. Voyez s'il y a des gardes qui ont besoin de vous pour l'entretien de leur matériel. Vous êtes forgeron, c'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Allez voir sur le pont intermédiaire. Je suis sûr qu'il y a forcément un ou deux de nos matelots qui ont besoin de réparation. Ok. Voilà, et du coup, les deux font demi-tour et partent vers la poupe du bateau, là où se trouve leur quartier, la salle des cartes, etc. Là où ils passent le plus clair de leur temps, en gros. J'en profite un peu. Quand vous êtes, alors que vous êtes prêt à repartir travailler, vous sentez le vent qui souffle d'un coup. Simplement c'est un courant d'air qui a l'air plus fort que les autres et ce qui fait que les membres d'équipage se mettent un peu plus se mettent tout d'un coup à travailler et à monter dans les cordages. Et on vous en avait parlé un petit peu et des fameux voltigeurs. Ces types qui habitent les grappes à Calice et qui ont l'habitude de travailler dans ces hauteurs. Et vous les voyez qui grimpent au cordage et leur agilité, leur force a de quoi surprendre. Ils sont suspendus à la seule force de leurs bras, ils passent d'un mât à l'autre en utilisant des cordages, et vous voyez en fait qu'en un éclair, la voile est ajustée, le vent est repris, et alors que vous avez senti le bateau un petit peu tanguer, et que vous auriez presque pu changer de cap tant le courant d'air était fort, leur efficacité fait que le bateau a vraiment repris exactement la même direction que ce qu'il avait. Il n'y a presque pas eu d'ordre à donner, ils ont agi comme d'un seul homme presque. Et vous comprenez alors que vous ne les avez pas encore forcément vus à l'œuvre, qui sont les voltigeurs et à quel point ils sont à l'aise avec l'exercice. Ils redescendent, ils sont une quinzaine à être montés après 5 à 10 minutes de manœuvre. J'estime que vous êtes un peu encore dans le coin, ça met du temps à repartir au pont inférieur, il y a quand même 150 passagers qui doivent partir. Et vous en avez quelques-uns qui descendent. Ils sont tous, ils sont tous ultra baraqués, ils sont assez fins et parlent entre eux, semblent rigoler. Est-ce qu'il y en a qui veulent les approcher ou est-ce que vous partez faire vos tâches? Bah, je suis déjà partie vers la cuisine, moi, donc... Très bien. Boulot. Non, moi, je me dis que de toute façon, j'aurais pu faire mieux si j'étais bien reposé. Il a la haine. Et je déprime toujours sur ma rambarde. Tu déprimes toujours sur ta rambarde. D'accord. Donc ouais, tu restes un petit peu... Tu passes en tout cas une journée un peu à tirer Je suis au bout de ma vie. Ouais, j'essaye de faire tout pour pas qu'on me voit rien branler, quoi. Très bien. Donc, les uns après les autres, on va voir un petit peu comment se passe votre journée pour ce 7e jour à bord de l'Esmeralda. De ton côté, on va commencer par Shaq. De ton côté... Tu fais ce qu'on t'a demandé? Tu vas sur le pont intermédiaire? Ouais, hein. On va essayer de bosser un peu. Je ziote un peu quand même au cas où je vois pas des gens un peu loups rôder. Je garde aussi. J'essaye de protéger un peu mon poulain Valarius, quoi. Je me dis que bon. À mon avis, il va lui arriver des bricoles. Très bien. Donc tu gardes un peu un œil sur lui. Ouais. Mais voilà. Donc ouais, alors le problème de ça c'est qu'effectivement
tu n'es pas appelé sur le même pont que lui, parce que lui il est sur le pont inférieur, il est vraiment en étage en dessous, mais en tout cas voilà, tu fais quand même attention à ce que tout se passe bien, et comme tu gardes un œil sur lui, tu vois que c'est Gilarn, lui en fait l'accompagne avec une couchette et qu'il est en train de l'installer justement sur le pont inférieur. Il a l'air de lui mettre une main sur l'épaule et d'être plutôt sympa avec lui, autant qu'il a été avec vous en tout cas. Autant qu'il ne met pas à côté de nous pour dormir, ça va. Tant qu'il est pas... effectivement, il est plutôt... je vous le dis, en tout cas, il est pas logé du tout à côté de vous. Il est logé à l'opposé de vous d'ailleurs. Vous êtes... vous êtes logé plutôt du côté de la poupe du bateau, si je ne m'abuse, et lui il a l'inverse, vraiment de l'autre côté. D'accord. Bref, tu auras... Bon, si on peut faire un petit test un petit peu si tu le souhaites, chaque. Tu as des petites bricoles à réparer. On te demande de réparer un sabord qui a pris trop... comment dire, les mécanismes ont commencé un peu à rouiller. Et donc en gros, on te demande de le réparer un peu. Et des choses comme ça en fait, des petites réparations. Si tu veux, tu peux m'envoyer un petit jet d'artisanat, un petit jet de forge si on le souhaite, pour voir un peu à quel point tu es efficace à ton travail. Et bah, faisons. Je vais de quoi de base comme stat, rien de particulier, c'est juste des vins. Ouais, c'est de l'intelligence si on veut, c'est de l'intelligence ou de l'extérité, ce que tu préfères. Oh, de l'intel, hein. Dex j'ai 0. Parce que je fais un de la J, j'ai 0 donc. Donc ouais, l'intelligence ça me va, c'est pour travailler correctement. Petit jet d'intel de forge, allez hop. 17. 17, très bien. Donc 12 plus 5. C'est un travail à la du débile, quelque part. Fidèle à tes racines, le travail Le travail à la du débile. Le travail est formidable, il est d'une grande qualité, et en fait, alors que tu finis justement de réparer la pièce du sabord, Gilarn arrive, fait hop, bah, tu travailles ici, trop bien. Et en gros, il va passer une partie de la journée à te parler, à te présenter à ses collègues, et en gros à un peu pas t'intégrer mais pas loin, tu vois. Tu fais connaissance avec une grande partie de la garnison qui te demande des petits services par-ci par-là, et à chaque fois tu les règles en un temps record. Comment est-ce que tu es avec les autres soldats? Est-ce que t'es plutôt amical? Est-ce que t'es plutôt froid? Alors, je suis plutôt amical, je fais copain. Je me dis que c'est des soldats, ils ont accès à de la bière. Pas nous. Ah oui. Voilà, donc je leur dis, et puis à la fin ils me disent oh merci. Quand ils me reversent, je fais bah écoute, si jamais tu veux me reverser, tu me payes un verre ce soir après le boulot, on ira boire un verre ensemble. J'essaie de faire copain avec les mecs, parce que si jamais t'as l'autre qui me tombe sur le coin de la tronche, j'aimerais bien qu'il me défende un peu. Ça me tue de rire s'ils boivent que de l'eau. Ah non, c'est vraiment, on est straight ici. J'ai arrêté l'alcool pendant le service. Du coup, ouais, effectivement, en fait, une fois que t'as fini un peu ton taf, vers la fin de journée, effectivement, on va te payer un coup. Yes. Tac. Pour toi, Eleanor, donc tu vas en cuisine, c'est bien ça? Tu vas en cuisine pour aider Pastrami. Oui. Pastrami est encore une fois affairé. Au moment où le halage de la quille a eu lieu, c'est un petit peu avant midi. Donc il faut commencer à préparer à bouffer. Donc tu as tes tâches, etc. Qui sont en train de... Comment dire, que tu dois faire, tout simplement. Tu peux me faire, pareil, toi aussi, un petit jet au choix dextérité ou d'intelligence pour préparer, pour voir à quel point tu t'en sors dans cette préparation de repas. Dextérité ou intelligence? Dextérité, c'est quoi déjà dans les caractéristiques? Les 3 lettres là, c'est agi. C'est agi. C'est agi, oui, pardon, pas dextérité, mais agi. Je pense que je vais prendre l'agi, hein. J'ai 2 points. Hop. Bon. C'est bien. Donc effectivement, peut-être que le tumulte de la journée fait que tu n'es pas au top de ta forme aujourd'hui. J'ai jamais fait domestique, moi. J'ai pas l'habitude. Et en gros, moi je répare des ponts, mais je ne sais pas servir à table.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est deux compétences complètement différentes. Et en gros, Ouais, ce que tu fais, c'est que aujourd'hui, tu fais des conneries, tu sais. En gros, tu t'épluches une patate, elle te glisse des mains, elle vient renverser le seau de plure, et en gros, t'en fous partout dans la cuisine. Pastrami qui te regarde avec un regard noir, qui fait: mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Il va t'engueuler un peu. Pardon. Il va t'engueuler un peu. Il y a, tu vois apparaître, enfin en fait vous entendez toquer à la porte de la cuisine, et il y a un homme relativement jeune qui vous regarde, qui fait: bah alors pourquoi le repas n'est-il pas prêt? Et Pastrami qui fait: ah excusez-moi, ma commis des cuisines n'est pas très bonne aujourd'hui, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et il essaye donc il te remet un petit peu la faute sur toi. Le type te regarde, fait: ça a intérêt à être bon en tout cas, hein. Je vous fais confiance, et il repart en claquant la porte. Bref, tu passes une sale journée de travail. Pareil, Super. tu passes une sale journée, le service est pas facile. À la fin, Pastrami, une fois que le coup de feu est passé et que vous rangez un peu la cuisine, te demande: qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? Je crois que j'étais un petit peu trop bouleversée ces derniers jours, mais je vais vite m'en remettre, il n'y a pas de souci, ça va aller. Ah, excuse-moi, j'ai crié un peu plus tôt dans la journée, mais c'est comme ça, c'est la cuisine, hein, tu sais. En tout cas, reprends-toi, demain on fait mieux, et demain ça sera bien. Oui, demain, pas de souci, Motivation, ça va aller. Je me remotive, attends un petit peu. Je me tire et tout. Je fais du flantignan, excuse-moi. J'ai appris ça avec lui. C'est ça. Donc il va effectivement donc te remotiver. Il va te donner ta portion de bouffe aussi, tout simplement. Et voilà. Tu as passé une journée difficile, mais présente quand même. Flantignan. C'est mon bébou Pastrami maintenant. Flantignan, de ton côté, tu es dépressif, tu es sur le bord de la quille. Comment dire, c'est le lieutenant de la Cat, donc la petite femme blonde, qui sortira après une petite heure où tu passes un peu le temps, et en gros elle va se poser à côté de toi, c'est genre toute droite. Elle fait: mal de mer? Alors, comme je suis adossé au truc en train de réfléchir à ma life, je me retourne vers elle, livide, et je fais: non. Ah. Non. Pas de mal de mer? Non, T'es malade? Ouais, enfin, je suis au bout de ma vie, quoi. Il y a une cause physiologique à ça? Oui, ça peut s'expliquer par les 15 jours de sommeil que j'ai pas. Et effectivement, et vous savez ce qu'on dit, le sommeil, ou du moins le manque de sommeil, est l'ennemi du matelot, à l'inverse du règlement qui est son compas. Si effectivement vous n'arrivez pas à travailler correctement, vous allez vous coucher maintenant. Moi, des gens qui servent à rien sur le pont supérieur, je veux pas voir ça. Oui, je comprends. Allez. Waouh. Si jamais vous sentez vos forces qui reviennent, eh bien écoutez, vous pouvez remonter pour faire ce qu'on vous a demandé. Parce que là, je vois que le pont n'est pas ciré. Oui, lieutenant. Je vais essayer de me reposer et de revenir Reprenez des forces. De ma forme. Donc prenez des forces. Voyager en mer, c'est compliqué. Et si jamais vous n'arrivez pas à dormir, ça va mal se passer. Oui, je comprends. Prenez soin de vous. Et Merci, elle repart un petit peu pour aller, pas engueuler, mais un peu comme toi, tu vois, genre un peu recadrer quelqu'un d'autre, tu vois, sur le pont. C'est tous des bébous sur ce bateau, en fait. C'est trop bien. Non, mais ouais, c'est trop ça. Donc moi, je repars. C'est pas une patate, elle fait la maligne. Donc moi, je repars en m'aidant de la canne, en marchant difficilement vers mon lit. Et puis voilà. Effectivement, tu claudiques un peu vers ton lit et alors que tu reviens, bah, tu revois un petit peu toutes ces têtes déconfites là qu'on voit dans le chat par exemple. Toutes ces têtes déconfites effectivement qui sont peut-être un petit peu frustrées de ne pas avoir vu le soleil plus longtemps aujourd'hui. Tu vas te coucher directement ou tu vas essayer de parler avec des gens? Bah en fait c'est que
vu l'état dans lequel je suis incapable de tenir une conversation ou de comprendre quoi que ce soit, je pense, tellement je suis éclaté, tu vois. Et j'ai que l'objectif, c'est d'aller dans mon pieu. Alors, Ouais. j'y vais, quoi, parce que franchement, je suis incapable de faire quoi que ce soit, quoi. Très bien. Donc tu vas directement te coucher, ta journée se termine ainsi. Tu vas avoir un petit avantage par rapport aux autres pour dormir ce soir, parce que du coup tu auras passé la journée à te reposer. Orchidée, de ton côté, je te rappelle que tu es amené à faire le ménage, mais plutôt dans les cabines prestige, on va dire. Qu'est-ce que tu fais de ta journée ? Ouais, bah je fais mon travail Très bien. Donc de tu... façon nonchalante. Effectivement, tu astiques le pont, tu astiques l'intérieur donc des cabines. Tu croises des gens qui ne te calculent pas. Notamment, tu vas croiser le fameux Golmas, l'homme à la moustache recourbée. Tu vas croiser des gens qui vont et viennent. La même personne que j'ai décrite tout à l'heure qui a embrouillé Eleanor. Bref, tu vas croiser un petit peu tous les passagers du pont supérieur. Je vais te demander toi aussi un petit jet de dextérité, ou de constitution plutôt, c'est plus intéressant la constitution, pour simplement endurer ton travail. Endurer ton travail et pas te faire mal en le faisant. Oui, bien sûr. Je me doute. Oh Solide, Eleanor. Et c'est à ce moment-là que tu choisis de changer ton jet. Non, je ne peux pas, puisque tu m'as dit que c'était que des vins. De quoi ? Mais non, c'est On a dit sur que- un des 20. Oui, Ah, sur un des vins. Ben, c'est Ah, ce c'est que un t'as dé fait. Alors, c'est un des 20. Donc c'est un... Ah, j'ai compris, là genre là. fallait que ça soit un vin. non, Non. n'importe quel Ah. jet. Ok, eh ben je vais renoter alors. J'ai compris comme Evie, hein, j'ai compris comme On Evie est aussi. d'accord. C'est vrai, On est ok, d'accord, c'est peut-être moi qui ai c'était mal pas été, clair, c'est moi qui n'ai pas été assez clair. Effectivement, c'est n'importe quel résultat du D20, tu peux le changer par ton 2. Et celui de n'importe qui aussi. Bref. Donc effectivement, tu endures cette journée de travail avec brio. Tu ne ressens pas de fatigue particulière le soir, en fait, c'est vraiment... peut-être que tu commences à être pris un peu dans une routine, et tu fais ça un peu machinalement. Tu entends des gens qui parlent, tu entends des gens qui racontent un peu leur vie. Tu entends surtout, aujourd'hui, en fait, le couple que j'avais fait rencontrer Eleanor la session précédente. Ce petit couple qui commence un petit peu donc de Béliard et Talia, qui parlent un petit peu, qui se demandent ce qu'ils vont faire, parce qu'ils commencent un petit peu à s'ennuyer. Et c'est justement à ce moment que je vais demander à Musangarde de lancer le premier sondage, s'il te plaît. Ils se demandent ce qu'ils vont faire le lendemain, parce qu'ils commencent un petit peu à s'ennuyer, effectivement. Faire du lancer de nain. Et qui Qui sera le premier sur la liste. Oh non, pas mes cours de philo. Faut-il lancer un nain qui le veut bien? Aïe 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 aïe. Donc, tu passes ta journée à faire tout ça et tout se passe plutôt bien. Le soleil se couche et la nuit revient. Et les passagers du pont inférieur où vous êtes logés remontent les uns après les autres pour faire leur sortie, enfin leur deuxième sortie quotidienne, celle où ils peuvent tout simplement se soulager, donc les sorties toilettes on va dire. Et c'est à cette occasion qu'on vous sonne un peu la fin du travail et que vous vous retrouvez tous et toutes, à part Flantignan, sur le pont supérieur. À vos votes, mais je crois que le sondage ne s'est pas lancé. c'est dommage, on était à ça que ça se passe bien. C'est pas grave, le vote arrive quand même, y a pas de problème. Je temporise. Vous êtes sur le pont supérieur, Shaq, Eleanor, Orchidée, pour prendre un peu l'air aussi, parce que mine de rien, rester enfermé toute la journée, c'est pas forcément l'idéal. Est-ce que vous discutez un petit peu ? Je cherche Valarius. Moi, je vous dis, je vous conseille de pas forcément manger beaucoup le repas qui risque d'arriver parce que j'ai un peu mis n'importe quoi dedans. J'ai un peu fait du caca aujourd'hui. Donc, Bah, si vous avez pas faim, c'est mieux. Faites attention à vos estomacs.
C'est gentil de nous prévenir que t'as fait de la grosse merde dans la cuisine. C'est parce que je vous apprécie un petit peu. Je prends un petit peu soin de mes compagnons, mais laissez ça pour les gens du premier pont là. Plantignan. À Golmas. On va tout filer à Golmas. Moi, je dors, je sais pas, moi. Oui, il fait dodo, c'est vrai. Du coup, toi, tu vas tout manger et tu vas finir malade à cause de moi. Tu sais, il va revenir en forme et J'ai il un va bonus repartir avec une j'ai dormi chiasse un peu plus, phénoménale. mais ouais, mais je vais avoir le malus parce que j'ai bouffé. Terrible. C'est dit qu'il est en cours. Yeah. Hop, je vais essayer dans 6 mois de... Je vais essayer aussi de lancer le petit sondage. Hop. Une petite seconde. C'est fait. Ah, c'est bon? Ok, très bien. Vous pouvez voter. Qui est correct, qui fait on n'a même pas le droit de vote. Ouais, pas le droit de vote, c'est excellent. Donc, allez-y, vous pouvez voter. Et les clodos, ils vont la fermer, là. Je Vous vois pouvez le sondage. voter dans donc, le chat, ouais, bien ils sûr, vont- n'hésitez pas, vous pouvez voter. Je sans regarde problème. pas. Donc, voilà un petit peu ce que vous vous dites avant. Donc, tu vas voir Walarius, du coup, qui remonte aussi, et qui va te saluer, Shaq, et qui va, du coup, entamer un peu la discussion avec toi. T'as des trucs à lui dire? Bon, je lui demande comment ça va. Quoi. Ça va, t'as pas eu trop peur? Il fait... bah, franchement, alors... J'ai cru que ça allait être compliqué un instant, et au final, tout va bien. Au final, tout va bien. Je me suis mis dans une sauce pour toi, mon gars. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous m'avez protégé, en fait, c'est ça? Vous m'avez protégé complètement. Ah bah, la nuit, il voulait venir te péter les genoux. Et bon, bah l'après-midi, tu savais un peu ce qui t'attendait, quoi. C'est juste que moi, l'autre avec sa grande gueule, Ouais, je vois. je t'aime bien, au final, t'as foutu le bordel chez nous, enfin pour nous là-bas, pour essayer Ma de faire cousine. venir ma cousine. Ouais. Tu vois, en fait, il fait bon, ouais, je vois que vous avez quand même donné votre personne, je vois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton aide, Shaq. Et puis, j'imagine, il va s'adresser à vous, Eleanor et Orchidée. Vous avez certainement dû participer aussi, j'imagine. Mais voilà, merci. En tout cas, ça aurait été un moment assez désagréable. Pas vraiment, on va dire, mais c'est pas grave. On soutient par notre Je gueule ça dans mon pensée. sommeil, elles ont servi à rien. Je m'endors. Pour l'instant, vous êtes encore sur le pont Je supérieur, note. bien sûr. Tu verras la prochaine Mais, fois qu'on a besoin de te soigner, toi. Parfait. Donc, vous discutez, vous êtes ramené vers le pont inférieur où vous allez dormir. Et vous savez quelle heure il est. Il est l'heure de voir comment, Non, par pitié. La mer, s'il te plaît. comment va la mer, bien sûr. Comment va la mer. En avant. Mais Oh. noir. Autant que c'est pas un 4, ça me va. Effectivement. Ouais, pour une fois, c'est pas La 4. mer est agitée. Donc, tout simplement, ce sera une difficulté à +0 pour réussir votre test de constitution. Je rappelle que votre test de constitution est de difficulté 15, tout simplement. Mais, deux choses. La première, c'est que ça fait déjà une semaine que vous êtes à bord. Et d'une façon ou d'une autre, vous commencez à avoir l'habitude. Vous avez toutes et tous un dé bonus. Donc vous lancez 2 dés, vous gardez le meilleur. Deuxième chose, pour toi Flantignan qui avait ce petit bonus lié à ton repos toute la journée, tu vas pas lancer 3 dés, ça serait complètement absurde. Ce qui se passe, Oui. c'est que tu n'as pas besoin de lancer ton dé aujourd'hui. Tu as passé le temps qu'il faut et la mer elle n'est pas assez agitée pour ça. Plus tu commences aussi à t'y faire. Donc tu ne lances pas ton dé, simplement tu récupères un dé de récupération automatique aujourd'hui. Pour les autres, vous pouvez me lancer, on va commencer par chaque, Ok. lancer 2 dés et garder le meilleur. Je récupère pas de PV. 18. 18, parfait. Tu peux utiliser tout ton dé de récupération si tu le souhaites maintenant. Ça fait que tu ne récupères pas ton dé, donc tu le retires immédiatement, mais tu Ouais, je récupères l'utilise. son nombre de PV. Je suis Donc, full life. pareil, donc tu récupères juste un dé de récupération pour toi chaque. À toi Eleanor, tu peux lancer ton dé. Yes. Donc 2 des 20 et tu gardes le meilleur, parfait.
Les deux ne sont pas terribles, on va dire. Il y en a, voilà. Eleanor passe une sale nuit aujourd'hui. Peut-être que c'est les odeurs. J'ai quoi en ce moment? Ah, c'est les ça. odeurs, des Manque pots de chambre. confort. Je suis pas dans mon milieu naturel. Hein. Ouais, voilà. Naturel en. Naturel. Le cauchemar. Donc 13 et 19. Je rappelle, c'est un jet de constitution, bien sûr, si vous avez des bonus. Pas de 9. Non, c'est 9. C'est 13 9 et pardon, 13. c'est moi qui. Oui. T'as combien en C'est constitution? 13. Un dé 14. bonus, un avantage, lancez pas 2 dés, faites avantage. Comme ça, en fait, ça lance et ça vous prend le meilleur résultat. Oui, Pour votre alors, arme. dans tous les cas, tant que les 2 dés apparaissent à l'écran, moi ça me va. Pour la à lecture. l'ancienne. J'ai eu 13 plus 1, 14. Donc effectivement, Eleanor et Dommage. Orchidée, vous passez une sale nuit. Voilà, l'inverse de Flantignan et Chac, qui se reposent comme il faut. Le voyage continue et vous êtes toujours un peu épuisé, fatigué, parce que vous êtes réquisitionnés toute la journée. Et c'est le moment, un petit peu, où je vais parler un petit peu, enfin demander un peu l'avis du pont inférieur. Que pense le pont inférieur de ce qui s'est passé la veille? Pour rappel un petit peu des faits, Golmas, donc le citoyen, celui qui vit sur le pont supérieur, qui passe une super traversée, a voulu faire subir le supplice du halage de la quille à Wallarius, qui, donc c'est-à-dire littéralement accrocher les poignets, accrocher les chevilles d'un homme et le passer en dessous de la quille du bateau, qui va racler un petit peu tout ça. La corde à sauter au bateau. Qui va tout simplement qui va passer en dessous, et on vous a fait sortir pour le voir, sauf qu'au dernier moment effectivement on a dit non, on fait pas ce supplice. Vous avez pris l'air quelques minutes, mais c'est tout. Et vous avez aussi assisté pour rappel à un duel, disons, d'arguments. Golmas voulait à tout prix que ça se passe, et eux non. Et donc ça veut dire on s'ennuie, on veut la quille. Effectivement, c'est pas forcément très fort qu'on va dire ça, mais vous entendez quand même le supplice de la quille, ça aurait été bien quoi. Au moins on se serait amusé pour faire du bowling. Voilà, quelqu'un qui fait une petite vanne dessus. On a faim, on s'ennuie, et c'est pas complètement tort. Hein. On a faim, on s'ennuie. On dit quelqu'un était parti mais est revenu. Le mec, c'est parce que vraiment il a passé 3 quarts d'heure aux toilettes quoi. Voilà, on se demandait où est-ce qu'il était passé, au final il est revenu de toilette, mais t'étais là en fait. La bouffe est pas ouf effectivement, et la bouffe est pas ouf, elle était pas ouf hier Après, soir ça, effectivement. Ça, il faut s'adresser à la bonne À qui personne, le droit, quoi. bien sûr. Ça a été J'ai rien super fait fort, de là. mal. Donc globalement, Je sais pas faire la cuisine. Donc c'est très marrant, c'est que vraiment t'as un mec qui est redescendu du pont supérieur qui fait mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as l'impression vraiment qu'il s'est endormi quelque part et qui débarque, c'est rigolo. Donc mes patates avaient encore la peau. Ah, terrible. mais qui a créé cet affront effectivement? Donc et c'est très bien, ça donne un petit peu l'ambiance qu'il y a là-bas. Les biens n'étaient pas cuites, terrible. Donc ça râle un peu, et on sent que dans le pont inférieur, ça se fait chier. Vous êtes vus un peu comme des privilégiés sans l'être, mais en tout cas, vous avez la chance de voir le ciel. Et les autres, non. Ils sont enfermés, ils ne sortent que 2 fois par jour. Le début de journée va bientôt commencer. La première sortie est faite. Vous êtes déjà sorti une fois. Vous retournez sur le pont inférieur et vous allez bientôt être appelé pour bosser comme la veille. Et c'est le cas. Vous montez sur le pont supérieur. Toi, Chac, pareil, tu montes sur le pont supérieur parce que avant de redescendre auprès des gardes. Et en fait, vous voyez le couple que toi tu connais, Eleanor, Béliard et Talia, qui sont sur le pont, le nez rivé vers le ciel, et qui font on irait bien voir ce qui se passe là-haut quand même. Et en fait, il y a
Béliard, donc l'homme du couple, qui vous fait... Excusez-moi, vers vous quatre. Excusez-moi. Oui. Que oui. Pourriez-vous nous emmener là-haut? Faire un petit tour sur cette petite plateforme en bois là-haut? Ok. Bah, écoutez, Je pense qu'on n'a pas le droit. écoutez, oui, on n'a pas les autorisations pour vous faire monter, mais peut-être qu'il faudrait demander à la commandante, enfin à la capitaine. Peut-être elle accédera à votre Enfin. hôtel. Tu es pas aigri. Vous connaissez, voilà, on se comprend, jeune elfe. On va pas demander de la permission dès qu'on veut faire quelque chose. Je veux dire, ce voyage, on l'a payé. Et ça Vous serait avez signé une décharge? Non. Oh, ça va être compliqué parce que vous serez pas couvert s'il vous arrive quelque chose. Ah mais peu importe, on est là pour l'aventure. Et si vous êtes blessé, Enfin, vous n'avez savez. pas vous voulez dire que vous n'avez pas le courage de nous emmener là-haut? Alors c'est pas le courage, hein, c'est juste que à côté, les répercussions peuvent être terribles. Ah Sachant que. Au pire des cas, on travaille sait là, soigner les gens. Mais c'est soigner une cheville cassée. Mais est-ce que On tu sait sais faire du bouche à soigner un bouche. coup est-ce que tu sais soigner un coup du lapin? Que s'il tombe de là-haut, il est mort. On demande à Pastrami de le cuisiner, le lapin, y a pas de problème. Oh, waouh. Je vais me alors. recoucher, moi. hein. Bon, qui nous emmène? Qui Je vais aller nous boire montre un coup peu de lapin. ouais. Je veux bien, comme ça, je vais m'amuser un petit peu. D'accord, très bien. Donc tu veux les emmener jusque sur la vigie. Oui. Moi, je vous le déconseille fortement, mais après, Très bien. Écoute, à vous risquer péril. Hein. dis-moi, explique-moi comment tu vas t'y prendre. Tu vas leur montrer le chemin, tu vas monter toi aussi, ou est-ce que tu fais que les guider depuis en bas? Tu fais comment? Non, je les escorte, j'y vais avec eux. Comme ça, Donc je les tu vas- protège. Tu vas grimper au cordage, on est d'accord? Pour aller jusqu'en Oui. haut du mât. Oui. Mât qui est Moi, j'aimerais très quand même bien essayer de les convaincre de pas le faire. Hein. J'ai pas, j'ai pas dormi Est-ce que cette je peux les nuit, je suis convaincre complètement de pas à le l'ouest, je suis là. long. Tiens, Est-ce en que je peux fait, les convaincre quand même de pas le faire, Happen? Parce que. Non, ça me fait chier quand même qu'ils le fassent. tu Ils peux se essayer de les souviennent pas convaincre de de moi, pas le ça faire. me vénère, moi je veux les faire Je payer. sais pas, moi, je vais leur dire, vous voulez un truc plus. Comment dire plus intéressant, allez faire un tour dans le point inférieur, vous allez voir, c'est sympa. Tiens, ils font. Oui, c'est vrai qu'on y a réfléchi, mais j'avoue que j'ai bien envie d'aller voir le paysage là-haut, quoi. Et la femme fait. Bah, c'est vrai qu'en plus, j'imagine que la vue doit être vraiment imprenable. Alors, oui, c'est de l'eau, mais alors, on doit se sentir comme volé, j'imagine. J'ai envie de se sentir ça, quoi. Alors, ce que vous allez sentir, ouais. c'est surtout un beau mal de mer, hein, parce que d'en haut, ça tangue beaucoup, et je pense que vous allez être vraiment pas mal, très mal pendant au moins 15 jours. Hein. Ah, Oh, 15 c'est jours. quelques secondes. Non, puis vraiment, si jamais vous voulez vous sentir volé, vous pouvez encore une fois aller au pont inférieur. Sans vos affaires. Allez. Écoutez, le petit piment, imaginez ça, voilà. Vous êtes en ville, tout ça, vous qui n'avez pas l'habitude forcément de sortir des quartiers un peu huppés, je vais dire voilà, je m'exprime un peu comme ça, mais voilà. Et vous voulez un peu d'aventure, bah vous sortez en périphérie, voilà, un petit peu la banlieue, et ben ça va, c'est un petit peu ça, vous voyez. Et le but du jeu, c'est de garder au maximum vos affaires, vous voyez. Il y a un petit piment à avoir à faire ça. Là, il fait. Je suis pas tout à fait sûr, mais. Mais encore mieux, sinon, essayez de vous fondre dans la masse. Ça peut être un jeu de rôle, vous voyez. Un quoi? Un jeu de rôle. Vous jouez jeu de- vous incarnez une autre personne, voilà. Mais ça a l'air Vous pouvez formidable ce faire que vous ça. racontez. Ce serait bien. Bah bien sûr. Vous devrez essayer parce que c'est vraiment génial. Est-ce que vous avez essayé de jouer un pauvre? Mettez-vous dans la peau d'un pauvre, oui. Tu vois que ça attise leur curiosité. Avant toute chose, avant de te demander un jet, Eleanor, est-ce que toi tu veux persister à les faire monter? Non, je persiste pas forcément. Juste à m'amuser sur le coup, mais je suis un peu. Si jamais. Alors, Ça voilà, va, quand c'est elle tout déprime à- pas, ça va. C'est tout à fait possible si tu veux, voilà.
j'autorise Flantignan un jet de charisme si jamais tu veux leur faire changer d'avis. Si toutefois, Eleanor, d'un coup, t'as envie de changer d'avis et de faire, de les convaincre de monter, tu pourras faire un jet de charisme opposé. Je lui fais une bénédiction pour qu'il ait plus 2 à son jet. Ok, donc... alors, Tu veux que je lise Ouais, je veux bien que tu lises le sort. On pourra même pas s'amuser aujourd'hui, je non reprends ma mais... fiche. Bah super. Bénédiction! Le prêtre entonne un chant pour encourager ses compagnons en vue. Ses alliés et lui bénéficient d'un bonus de +1 à tous leurs tests de caractéristiques et C'est plus 1. à tous les... C'est peut-être pas ça en fait. Si. À tous les tests de caractéristiques, et d'attaque pendant charisme minute. Donc 3 minutes. Ce bonus passe à +2 au rang 5. Ah, bah en fait non. Non, j'ai C'est ça, alors. Plus le prêtre obtient un bonus égal à son rang +2 à tous les tests de théologie et cosmologie. Donc effectivement, En fait, tu c'est peux pas donner... +2, mais c'est Si jamais +1. tu entonnes un petit chant, effectivement, tu vas pouvoir donner un +1 à tous tes compagnons pour les 3 prochaines minutes. Ok. Je sais pas Il quoi va chanter. monter à Barata. T'es Il va pas obligé monter de à le faire. Barata. Je t'oblige pas à chanter, mais en gros, tu... Ouais, non, mais c'est très bizarre, Et tu voilà. vois. C'est-à-dire que je suis en train de parler avec le couple là, et puis t'as la gnome derrière qui est en train de faire. Flantignan, tu vas y arriver, ouais. Flantignan, tu vas y arriver, ouais. Oula. Écoute, vas-y, On a un donc, ménestrel sur le bateau. tu peux dépenser ton mana, et c'est acté. Donc tu as +1, Flantignan. Bah, ça fait 12. 12, très bien. Tu vois que, en fait, les deux se regardent et font... c'est quand même dommage. Après ça, ne nous en faisons pas. Nous avons encore au moins 1 mois de voyage. On pourra très bien aller sur la vigie un autre jour. Tout va bien. On pourra y retourner. Vous avez une bonne idée. On va jouer aux pauvres. Ça va être tout à fait... voilà quoi, ça va être sympathique. C'est une nouvelle venez, expérience. Ça sera rafraîchissant. Venez mon aimé, nous allons nous grimer en cette... un peu comme vous tout simplement là. On va prendre l'inspiration sur vous, on va faire des choses, voilà, ça va être bien. Merci pour l'idée et on se revoit tout à l'heure. Et tous les deux partent un peu qui... Un peu comme qui? Tu vois, Est-ce qu'il y a moyen d'en profiter pour aller voir la capitaine et leur dire capitaine, on a 2 nouvelles recrues. tu veux essayer de leur tendre un petit piège comme ça? Ah, ils veulent vivre leur expérience au maximum, hein, ils me l'ont dit. Ok, donc écoute, la capitaine, tu vas pas pouvoir la croiser en soi. Par Je vais contre, voir Gilarn ou un truc du genre, tu vois. Alors, Gilarn, tu te dis qu'il aura peut-être pas les balls pour le faire. Pas forcément les balls, mais il a pas forcément le pouvoir pour le faire. Je te donne les personnages qui sont potentiellement le plus à même. A priori, Oh, c'est Jeff de Corian. Je l'accompagne car fort de mon poste de garde, ils ont peut-être un peu plus de respect et seront plus enclins à écouter Flantignan. Alors t'es pas encore garde, attention. Pour l'instant tu Non, mais je l'ai été et j'ai le Pote de respect de la garde. capitaine. Il a le Il est statut de pote de pote de garde. Ouais. Il est camarade Il s'est fait de bien voir. de garde. Ouais, mais non, un mais chef attends, de Corian, je pense que c'est le plus apte mentalement à accepter le truc, quoi. Tout à Ouais, fait. c'est parce qu'il a pas de mental. Bah, c'est pour ça. Tout à fait, effectivement, Corian est potentiellement celui que tu peux cibler comme étant le plus propice, effectivement. je vais le Eleanor voir, du et Orchidée, est-ce que vous voulez vous joindre à eux pour voir ce qui se dit, ou est-ce que vous partez travailler de votre côté? Bah oui, je vais voir. Ok. Orchidée, non. Orchidée, tu vas partir directement bosser? Non, c'est une bêtise. De quoi? Il a remplacé une bêtise par une autre bêtise. Ouais, mais c'est moins dangereux quand même. Très bien. Ah, je sais pas, parce que s'ils se font casser la gueule en bas, T'observes mais de s'ils loin? se font démolir Ouais, par les ok. pauvres, On sait jamais. parce qu'en bas ça se fait chier, t'imagines s'il y a baston entre tous les pauvres autour des deux riches là. Je surveille moi les deux, je les laisse pas tout seuls non plus.
Si, mais Ouais, si, je pense ils qu'il faut veulent pas vivre les laisser l'expérience tout au seuls. maximum, Non. Je me suis Oh déjà non. embrouillé avec Golmas, moi je vais pas me mettre les deux là sur le dos. Ouais, je peux les suivre, les deux riches. Je peux les suivre, les Alors deux là, ils riches. sont Ils vont me partis dire dans non. leur cabine. Ils sont partis dans leur cabine pour l'instant. Non, mais Ah, donc c'est les trucs, ok. laissez-les tranquilles, laissez-les faire leur life. Hein. On a déjà Walarius à s'occuper, il fait que des dingueries. On va pas Non, toi, s'occuper de deux toi, tu vas personnes. retourner nettoyer le pont au lieu de dormir là déjà. C'est vrai, t'as du tas de retard. Mais non, mais attendez, place, si on trouve deux larbins en plus, on n'a peut-être pas besoin de le faire. On pourrait être remplacé. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai besoin d'aide en Il cuisine. faut tester, faut tester. C'est pas comme ça que ça marche. Très bien. Donc écoutez. Déjà, faut Ah, l'autorisation. moi je vais voir chef de Corian et chef pourquoi je dis chef chef de Corian et je lui dis bah écoutez on a potentiellement 2 nouvelles recrues qui Alors en qui fait, en gros, serait, tu le croises à la sortie donc des cabines de la poupe. En gros, tu tombes un peu dessus. Tu lui dis directement tout ça ou je fais oui bah je vais le voir, je fais excusez-moi capitaine en second il sent j'ai, l'alcool comme d'habitude. Il sent mais. ouais non mais c'est pour ça c'est parfait. Et il est dans quel état d'esprit par rapport aux gens qui ont un peu de thunes en fait Bah pose-lui Il la s'en question. fout? Est-ce qu'il va... Tu poses la question. je lui demande un petit peu, je fais... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette croisière pour les personnes Moyen. supérieures? Ouais, regarde, il fait. Bah. les effluves qui viennent. Ouais, non mais... Il fait. Alors moi. Exactement. En gros. C'est là en fait qu'il s'adosse un petit peu au mur en bois qui est derrière lui. Il fait alors moi si vous voulez mon avis j'en ai un peu rien à foutre, mais d'un point de vue tout à fait corporatiste, en tout cas du point de vue de la guilde, ces gens sont très importants, les gens qui payent plein pot, parce que mine de rien ça finance nos voyages. Hein, on est quand même des transports de passagers, donc si on n'a pas ces gens qui raquent un max, tout simplement on ne vit pas, quoi. On a moins de travail. Oui, On bah, n'est pas oui, les transports de marchandises, on en fait très peu au final. oui, je comprends tout à fait. Mais du coup, vous en pensez quoi? Je veux dire, d'un point de vue... mentalité, en fait, tout ça. Est-ce que vous êtes... Oh, ils sont imbuvables, vous les avez... On est d'accord. Oh non, ils sont imbuvables, disons-le. Mais je pense que tout le monde a avec remarqué. ce qui s'est passé hier, on l'a vite compris, quoi. Voilà. Mais Ça comme dépend je vous lesquels. disais, ça dépend. T'es pas là, oui, toi. Oui, non, si, elle est avec vous, Eleanor. Si, ouais. Attends, tu nous avais suivi? Ah non, c'est qui nous C'est a Cœur pas qui suivi? dès qu'il C'est est parti, parti. pardon. parti ailleurs. Et, il Bah fait, oui, il y en non, a qui sont sympathiques, forcément. Bien sûr, mais il y en bien a, sûr. Ouais. mais il y en a qui ont payé et qui veulent vivre. Enfin, j'ai cru Regardez, entendre qu'il y en a qui voudraient vivre une expérience un peu hors du De commun. pauvres. Pour citer, Voilà. laisser jouer aux pauvres. Voilà, ils veulent jouer aux pauvres. Et qu'est-ce que vous en pensez de les laisser, C'est par nickel. exemple, un petit peu se promener sur le pont inférieur et vivre leur expérience au maximum? On pourrait c'est peut-être en lesquels qui retirer veulent ça plus de gains, un petit bonus à la fin, par exemple. Imaginez, ça pourrait être sympa. Et en plus de ça, ça pourrait faire de l'animation pour le pont inférieur. Parce que j'ai cru comprendre, enfin, comme on y loge, enfin, le pont inférieur commence s'ennuie un petit peu, vous voyez. Ça ferait une petite. Ah bah ça une c'est petite sûr distraction. que on se fait chier, on va pas se mentir, un pont inférieur entre 4 planches, oui c'est compliqué, hein. Il y a un petit Bah, côté c'est ça. cercueil, on va pas se mentir. Voir de nouvelles têtes, ça pourrait peut-être les occuper, leur changer un peu Mais, les idées. Ouais, en plus. oui, après ça, c'est qui veut faire ça? C'est Béliard et Talia. Béliard et Talia, donc c'est des personnes les du pont deux supérieur qui- jeunes. Oui, Voilà, les deux tourtereaux. ouais, tourtereau, la belle vie, la vie en rose, Ouais. tout ça, ouais. En recherche de Et- sensations fortes. Ils veulent des sensations fortes, pourquoi pas leur proposer le pont supérieur et pourquoi pas leur donner un petit job? Oh, vous voulez qu'on les fasse bosser? Oh waouh. Alors Ils sont après, prêts à tout c'est- là. Là, ils sont Vous savez, chauds. vous arrivez, comme ils veulent vivre l'expérience au maximum, ils ont dit qu'ils voulaient jouer un rôle. Et ben, pourquoi pas leur proposer vraiment l'expérience la totale, quoi. Ça pourrait être sympa. Alors, en fait, il a un petit sourire en coin qui se dessine.
Fait, Ça pourrait être ouais, drôle je peux pas, pour je les peux potes. pas leur demander ça comme ça, il faut que ce soit un malentendu. Mais ouais, en fait, il regarde derrière lui. Oh, il mais fait, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose pour un petit peu en profiter de cette situation. Qui en fait, il fait. Ah, mais attendez, mais vous là, Flantignan, c'est vous Oui. qui passez normalement, qui cirez le parquet sur le. Oui, sur le pont supérieur. Voilà. Eh ben écoutez, je vous propose quelque chose. Dites-moi. Si ils vont vers le pont inférieur, vous renversez votre seau sur leur passage, vous les accusez, et comme ça, on sera obligé de leur demander réparation. Comme ils auront l'air vaguement de passagers du pont inférieur, d'après ce que vous me racontez. Ouais, ils sont prêts à se mettre dans le rôle, quoi. Voilà. Ben écoutez, si jamais on arrive à les confondre avec des passagers du pont inférieur, tout Oui. simplement, je leur dis qu'ils ont rien à foutre sur le pont supérieur, qu'en plus de ça, ils vous empêchent de faire votre boulot, bim, je les mets à votre place. Ah, mais franchement, ce serait vraiment exceptionnel. Écoutez, moi ça marche, je vais tâcher de faire ça. Ça va pouvoir amuser un petit peu le pont inférieur, ainsi que ces deux chers amis qui m'ont l'air avides d'expériences nouvelles. Ah bah écoutez, Sûr oui, qu'ils vont se marrer longtemps. on fait ça. Alors, dès que vous les voyez, je vais rester dans le secteur, et dès que vous les voyez... on Oui, met le plan restez en pas place. très loin, comme ça je peux vous appeler directement. Bien sûr. Bah parfait. Bah, je retourne à mes affaires alors. Parfait, allez-y. Les autres aussi, vous voulez ajouter quelque chose? En tout cas, moi, je trouve Alors, que je- jouer au pauvre, ça commence à être un peu long, personnellement, mais... Juste Moi, 10 ans que tu joues au pauvre. je propose quand même. Y a pas moyen que je récupère mon arme et plus pour assurer un peu leur sécurité parce que bon, si c'est des citoyens et qu'il leur Ah arrive ouais, des non, bricoles, je pense attention, qu'on va tous se faire défoncer. Tu en fait, il te regarde, il fait « Ah, c'est pas les citoyens, eux hein. Ah non. Ah, c'est Ah des non, riches, c'est pas pareil que les c'est citoyens. des hein. riches. C'est des bourges de Bastion, des terres d'Ogilde. Eux, ils vont à Calice en voyage de noces, hein. Attention, c'est pas du tout la même chose, hein. Ça riche des gens fortunés avec un peu plus de pouvoir que nous actuellement, mais... Ouais. Non, bah c'est bon Ouais, bah, de alors. toute façon, vous êtes, Non, un mais peu laissez tomber. vous êtes un peu le fond du panier, hein, sans vouloir vous manquer de respect. Non, effectivement. Le quoi? On va pas se mentir. Bah là, pour faire plus simple, on est des raclures de bidet, on a été repêchés. Hein, donc, On est des quoi? Donc là, on est simplement des mecs qui sont... on est juste des clandestins, donc... Des mecs? entre guillemets... des Pardon. personnes qui sont arrivées de manière fortuite sur ce Hey, bateau zombie, et on wesh. mérite pas notre place. C'est quoi cette catégorie mec? Zombie. Tous les mecs disent zombie, ça y est. Donc, oui, vous êtes. Voilà, bon. Bon, je comprends que vous ayez envie envie d'un peu d'action. Bon, par contre. Voilà. Vous en prenez la responsabilité. Moi, je joue mon rôle, mais vous prenez la responsabilité de vos actes. Attention. Bah nous on n'a pas de responsabilité, hein. C'est les nobles, enfin c'est les personnes qui ont voulu jouer ce rôle qui prennent la responsabilité. On leur a demandé, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. C'est toi qui leur as proposé. Le fait de monter au mât, là, c'était vraiment leur idée, là, c'est la tienne. Bah je leur ai proposé Quoi oui bah c'est pour ça, donc je leur ai proposé une expérience un peu moins dangereuse. Oui, ils voulaient monter sur la Je les ai ville. dissuadés parce que ma chère camarade ici présente avait accepté de les emmener en haut. C'est Donc, faux, j'ai rien dit. Je vois pas de quoi tu parles. Bon ma chère, faites pas semblant. Pardon? Je vois pas de quoi tu parles. Mhm. En tout cas, je vous déconseille de faire ça. Alors, Bah bien Déjà- sûr, c'est dangereux. déjà parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas encadré au moins par un ou deux voltigeurs, vous avez quasiment sûr de tomber. Et bon, bah voilà. Et surtout, oui, vous avez rien à foutre là-haut. Hein. Vous êtes là pour récurer le sol ou faire de la cuisine ou je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas là pour grimper là-haut, quoi. Voilà, Mmh. pour ce que je lui ai Qu'on dit. soit clair. Bon, La princesse. Je vois pas de quoi Allez. vous parlez, toujours pas. allez bosser là, c'est pas le tout parce que avant nos petites conneries, faut que le pont soit nickel, faut que la cuisine soit faite, faut que les cabines soient faites et puis vous Ok. allez Ouais. aider les collègues, hein, puis c'est pas mal. Hein. Ouais, j'y vais. Allez, Très bien, merci et au revoir. Je m'en vais.
Donc, on va faire, avant tout ça, un petit point sur Orchidée. Pendant que ça parlait, qu'est-ce que tu étais parti faire? Ah, bah, pour moi, j'étais en train de suivre les 2 tourtereaux, mais ils sont repartis dans leur chambre, du coup. Oui, c'est si ça. j'ai compris. Mais c'est plus ou moins Ils là se que tu préparent. bosses. C'est plus ou moins là que tu bosses, toi. Donc en fait, tu peux tout à fait les suivre de ce côté-là. Bah, je les suis. Très bien. Alors, Oui. pas jusque dans leur chambre, parce qu'effectivement, ils vont fermer la porte, tout simplement. Mais, Oh. mais tu les entends parler. En fait, tu les entends parler. Est-ce que tu veux tendre l'oreille pour écouter ce qu'ils disent? Alors, dans la session précédente, je n'avais pas réussi. C'est vrai. Est-ce que j'ai un bonus Enfin, j'ai toujours le bonus de ma bénédiction, ou ça fait plus Oui. de 3 minutes? Tu as Je l'ai toujours. potentiellement toujours le bonus, effectivement. Ouais. Oh, c'est Où est-ce 3 longues minutes. où est leur chambre sur le plan Alors, du bateau? Ou ça n'a rien à voir avec Talia, le bateau? que je te dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. C'est le numéro 1. Bien sûr, si vous voulez dans le chat, si vous voulez voir aussi le plan, vous pouvez faire exclamation doc et vous avez le plan du bateau. Et le repère numéro 1, c'est la chambre de Béliard et Talia. Voilà. D'accord, donc c'est juste à côté de la chambre de Serana, entre guillemets. Pas du tout. Pas du tout. Ah, Tu connais Non, la chambre de Serena? parce que Non, la dernière fois, elle est vous, rentrée dans le numéro 5. Oui, tout Ouais, à fait. T'es en train de moi, numéro j'ai 5, fait mais des le 1 bêtises. est là plus loin. Le 1, il est vraiment au bout du couloir, tu vois. Oh oui, oui. Oui, mais c'est genre partie gauche, quoi, que je voulais dire. Ah oui, d'accord, oui. C'est Et que Golmas y discutait dans le 3. c'est ça. Hmm. Golmaz discutait dans le 3 et Serena était rentrée dans le 5. Ouais, Là, puis c'est là, vraiment je peux vraiment tout au pas bout du couloir. écouter. Je peux pas me mettre sur le côté ou quoi. Hmm. Hmm. Est-ce que tu prêtes l'oreille ou pas du tout alors? Tu sais, je m'adosse contre la porte en mode oh là là, tu sais, de dos. Ah, et je colle un peu ma tête. Très bien. Alors, T'as ce qui mal se au dos. dit- c'est ça. Non, Ce non, qui- juste je m'adosse en mode je les attends. D'accord, t'es. Ce qu'il se dit en fait, c'est en mode. Mais alors, comment allons-nous faire pour avoir l'air de pauvre? Enfin, c'est quand même un sacré défi. Il fait, oh, regardez votre robe qui vous a été offerte par le comte de. Et il donne un nom de ville. Regardez celle-là, qui n'a jamais été très très jolie. Au final, elle n'a coûté que la pacotille de 400 pièces d'or. Si jamais vous la déchirez un petit peu, peut-être que vous aurez l'air d'une souillonne, peut-être. Il fait, oh, bonne idée. Et regardez, si jamais nous renversons un petit peu d'encre sur votre tunique bleue, elle aura l'air délavée, elle aura l'air... et en fait, ils sont en train de souiller des Ça ressemble à vêtements rien. chers de fou. Il fait, regardez, si jamais nous frottons le dessus de Au la pire, on aurait pu échanger de vêtements. si nous frottons le Oh, dessus de la c'est poutre, nouveau riche. Hein. et que nous prenons de la poussière sur nos visages, nous aurons vraiment l'air de nécessiteux. Ce serait formidable. Oui, bien sûr, faites ça. Et en fait, ils sont en train de s'exciter sur ce truc-là. Et et en gros, tu entends une porte qui s'ouvre. Alors pour te dire, attends, je vais te dire quelle porte s'ouvre. Tic 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 tic. Tac 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 tac. Ça arrive fort. C'est la cabine numéro 11. La cabine numéro 11 qui est juste à côté de là où tu es. La cabine s'ouvre et en fait tu vois un homme habillé très sobrement, que vous n'avez pas forcément reconnu pour l'instant. Il a une tunique de base, une tunique de jute, un pantalon pareil de base, il a des espèces de sandales, et en fait quand il ouvre, en fait il tombe sur toi, il t'adresse un grand sourire. Et bonjour. Bonjour. Je peux... En fait il a l'air un peu gêné, il fait... Vous travaillez ici, c'est ça? Oh oui, j'attends juste mes compagnons. Ils arrivent. Vos compagnons? Oui.
Putain, mais elle aime bien se foutre dans la merde, celle-là. Il fait grand bien vous faites, j'espère que vos compagnons arriveront dans pas très longtemps. Je vais juste au petit coin. Et en fait, tu vois, il ferme sa porte et il passe un petit peu autour de toi, mais en fait, il va directement dans le couloir aux toilettes. Vous êtes Oh, je suis Chobor. Enchanté, Chobor. Je suis. Discussion de con. Je suis orchidée. Donc, Oh ouais, là là. pour le décrire un peu plus, Je il a sens une un longue malaise, natte. mon gars. Il a Heureusement une qu'on n'est longue pas là. natte de cheveux blancs pour le décrire un peu. Et en fait, je suis Chobor. Tu vois qu'il a quand même l'air un peu pressé, tu vois. Tu sais, nous on est sur le Ok, pont gros supérieur. caca là. Nous on est sur le pont supérieur, on voit un nuage de malaise sortir des cabines. Mais ils ont pas des toilettes dans leur chambre. Non, il y a tous, les toilettes. chier en quatre. Alors pareil, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, tout le monde va chier en 4, y compris les gens du pont inférieur quand ils remontent la journée, tu vois. D'accord. Et c'est fait partie de tes tâches aussi. Il a laissé entrouvert sa chambre ou pas? Non, il l'a refermé. Après ça, attends, laisse-moi voir quelque chose. Ça, Il y avait de l'idée, il y avait de Ça lui l'idée. a pas suffi. Ouais, je vais le Il y a lancer 2 devant jours, vous, hein. elle a failli se faire goumer par. Elle marche sur les gens et je dois les endormir. Elle va recommencer ça. Ouais, non, mais- Ça a passé. 1, 2, 3. Je le dis, 1, 2, 3, il a laissé sa porte ouverte. 4, 5, 6, il l'a bien fermée. Oh. Il a laissé sa porte, donc elle est fermée, mais elle est pas à clé. Ah oui, j'en parle. Ok. Oui, elle est. Ouais, en fait, tu l'as pas vu mettre de coup de clé. Tu vois, il a juste fait clac et il est parti vite. Oui, genre, d'accord. J'attends qu'il Oh, aille dans les toilettes. Il va, tu le vois disparaître dans ça le sent couloir. et chiant voilà. tout ça. Tu le vois Aussi, elle est disparaître un peu. Wouh. La prêtresse, mais c'est la prêtresse de quel dieu là? C'est mon côté alphelin qui ressort. Je prie Du Malésix. cambrioleur. Malédiction. Très bien. La Donc, il a malédiction, disparu dans le malédiction. couloir des toilettes. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux vraiment l'entendre chier. Ah, tu le suis pour entendre. Voilà, elle a un kink chelou. Ouais, il est, vraiment en train il d'être est en aux pleine toilettes, action, ou quoi? disons. Il est en pleine action, D'accord. disons. Ouais. Juste, Ça bosse dur. j'entrouvre. Attends, et genre ça, je vérifie si les autres ils sont toujours dans leur truc aussi. Ah oui, ils sont en train de se grimer, tout ça, ouais. Mais juste, j'en trouve. Elle prend trop de précautions pour sa connerie. Rien en plus. C'est pour Donc, rien, ouais, mais juste ça me fait rire. Ah, mais Tu en vas-y. trouves Tu vas très me bien. faire un jet de discrétion. C'est une grande cabine que celle de Chobor. Il est donc, tu vois que effectivement tu as peut-être pas encore trop vu l'intérieur des cabines, mais elles sont très agréables. Elles ont des fenêtres, donc voilà. Tu vois que celle de Chobor, il y a une espèce de petite malle qui contient certainement ses affaires. Mais tu vois, en fait, il y a un tapis qui est posé au sol et il est juste un lit tout simple et un petit bureau. Très bien, il n'y a pas d'affaires précieuses quelque part. Ah, faudrait voir dans la malle pour ça. Genre reposer sur les commodes ou quoi. Non. En tout cas, là, tu vois rien qui attise tes sens de voleur, disons. Oh là là, la prêtresse klepto là. C'est comme ça qu'ils gagnent leur pain à l'église. Je referme la porte. C'est vrai, hein, c'est un peu comme ça. Hein. Sauf que là, ils demandent pas l'aumône, ils la prennent. Ouais, c'est ça. Donc, je referme la porte et... Tu refermes la porte. Et t'entends la chasse Qu'est-ce d'eau. que je fais? Oui. Et je toque à la porte des deux amoureux là, pour dire c'est moi Orchidée, est-ce que vous avez besoin d'aide? Tu vois, ça fait. Et en fait, tu as Talia qui ouvre la porte et qui fait. Ah,
mais vous êtes une souillonne, vous. Venez voir un petit peu. Et, Oh la Formidable, j'arrive. et en gros, J'adore me faire insulter. Frappez-moi. Et Oh, en la gros, prêtresse et la princesse. Attends, tu vas voir. Y a rien En gros, qui elle te montre en fait comment ils sont. En fait, effectivement, ils ont un petit peu déchiré des fringues qui sont hors de prix. Et en fait, ils sont en train de se grimer en cliché de pauvres, mais avec des fringues immensément riches. Et en fait, toi, tu te rends compte que c'est ridicule et que ça ne fait pas du tout la blague. Et vraiment, t'as l'impression que juste qu'ils se sont mis un peu de peinture sur la tronche en mode oh, ça fait. Et tout le monde. Alors, c'est convaincant ? Est-ce que vous reconnaissez ? Oh, je suis vraiment navrée, mais je crois que ça ne fonctionne pas du tout. Non. Ah là là. Vraiment ? Non, oui. Sincèrement, on dirait un costume acheté sur Wish, mais ce n'est vous. Ce n'est pas Ouais, grave. sur la fameuse ville de Wish. loin, à l'ouest des terres de gel, bien sûr. C'est la compagnie de contrefaçon Wish. Comment est-ce qu'on pourrait arranger ça Échange tes vêtements avec eux. Comme ça, tu récupères les vêtements onéreux. Eh bien, si vous voulez, je peux peut-être prendre un de vos vêtements et je peux essayer de créer quelque chose avec cela, si vous le souhaitez. Ah, vous pensez pouvoir transformer l'un de nos vêtements en quelque chose de crédible ? Ah, j'en suis une experte. Utilise les rideaux. Vous le voyez. Vos habits sont effectivement pittoresques. Et en fait, tu vois, elle te donne une robe. Difficile pour toi d'imaginer ce que t'as trop entre les mains. Tu sens que c'est un tissu de très bonne qualité. Fais, allez-y, montrez-nous. Eh bien, laissez-moi aller chercher quelque chose dans ma cabine et je reviens. Et je Vous avez une prends la robe avec moi D'accord. et je pars avec. Oh non. Là, c'est plus effectivement Flantignan qui est peut-être en train de bosser. Donc ça se passe après, un peu après, voilà. Et en fait, tu vois effectivement Orchidée qui se barre avec une robe de Ouais, cabine. non mais. Eh, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? T'as eu ça où? Je sais pas ce que c'est, mais c'est super cher. Non, C'est cher. Comment tu peux le savoir si tu sais pas ce que c'est? En tout cas, ça a l'air. J'ai envie de faire des doudous avec. Je la prends par le col là, tu sais, je la tiens, elle essaie de. Je fais non. Non, dis-moi où t'as eu ça? Et je vais aller aider les deux tourtereaux là. Ils étaient en train de faire une tenue avec leur robe super chère. Du coup, je leur ai piqué une robe. Et tu vas en faire quoi? Je vais l'utiliser. Moi, je vais leur donner mon voile et Ouais. je vais utiliser ce tissu-là pour faire un nouveau voile. Comme ça, je serai beaucoup plus stylée. Et avec ton tissu que t'as, tu penses pouvoir faire des habits pour 2 personnes? Oui. Ah oui. C'est beaucoup de tissu là. Regarde. Orchidée, elle a le Bon, jupon. quand tu le regardes ça- les ploucs, ils sont pas habillés non plus chaudement quoi. En Tu vrai, sais, tu je vas pense- en cuisine, tu récupères les sacs à patates. Hein. C'est Ouais, moi ça. je pense que tu devrais juste leur rendre leur robe. Hop, tu vois, parce que tu t'attires de problèmes là. Hein. On pourrait C'est t'accuser de Flantignan qui dit kleptomanie. ça là? Moi, j'ai rien fait de mal, moi. C'est un Non, t'as escroc, essayé de le voleur. revendre des objets de luxe volés à ces mêmes personnes. J'ai absolument rien volé, moi. On m'a donné des trucs que j'ai refourgués, c'est tout. Hein. T'as accepté. Pour l'instant, je suis clean. Hein. Donc, moi, je te conseille, c'est de leur rendre leur robe. Tu vas chercher des sacs à patates, des rideaux, tu trouves un bout de tissu ou quoi, tu leur fais un petit truc vite fait. Tu leur apprends l'art du maquillage, et puis voilà. Mais je te conseille fortement de rendre la robe, parce que on n'est pas en position de force. Et on risque de très gros problèmes. D'accord. Tu le dis. Et du coup, j'attends que tu retournes. Je garde la robe ou un truc du genre. J'attends que tu retournes
avec tu les ramènes, tu ramènes la robe et que tu leur Non, fasses non, un non. truc. Non, Non, mais je te fais pas confiance, donc Ok. je te suis. Voilà. 50-50 pour la robe. Non, Tu vas la garder, tu la rends. robe, là. Tu vas la garder, la robe. On va leur rendre. Oui, bien sûr. Ah, non, mais Je te sérieusement. connais trop, Lantignan. Tu veux revendre toutes les choses. Non, on va leur rendre la robe. Parce que c'est dans. On va avoir de gros problèmes si on se fait capter avec ça. D'accord. Alors viens m'aider, alors. Bon, bah, je vais l'aider. Et puis, on fait un truc vite fait. Et après, moi, je retourne vite fait briquer le pont. Et dès qu'ils arrivent, je fais. Ouais. Et puis, je joue la comédie, moi. Donc vous descendez tous les deux vers le pont inférieur, donc pour la robe, c'est ça? Pour la grille. Ouais, on va se démerder avec ce qu'on a, quoi. Très bien. Donc vous descendez dans le pont inférieur. Les gens s'occupent et le problème c'est que c'est difficile de vous manquer avec cette robe. Forcément. Alors, du premier coup d'œil, c'est pas forcément criant que la robe est chère. Mais en tout cas, on vous voit descendre avec un tissu et vous passez un petit peu à côté de ces gens, ça vous attire un petit peu les regards. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de planquer ça un peu? Vous essayez de travailler un peu discrètement? Ou est-ce que vous y allez franco Je le mets sous mon voile. Bon. Un truc très N'oublie pas chelou, que mais la robe, elle fait 3 fois ta taille. Hein. c'est C'est complètement vrai. compliqué. C'est complètement vrai. C'est mal Non, mais dissimulé. en vrai, je pense que vraiment, il faut genre faire comme si c'était totalement naturel. C'est une demande en fait des personnes, hein, de toute façon. Donc, en gros, je pense que non, on y va normal. Et puis après, ils vont nous voir l'abîmer ou quoi. S'ils nous demandent, on fait bah écoutez, vous allez voir ça dans quelques minutes. Vous saurez pourquoi. Et puis voilà, quoi. S'ils nous demandent, on leur dit ça. Hein. Ok. Mais on vous demande rien pour l'instant. On juste on Ah, vous mais regarde, des visages. Si le chat veut mettre Voilà, quelques petites, si jamais le j'explique à chat veut Orchidée. mettre quelques petites appréciations, vous pouvez bien sûr, mais de ces gens. Hop. Mais en tout cas, vous commencez à bosser sur la dite robe. Vous commencez à fais-moi, vous pouvez tous les deux me faire. Qui c'est qui va faire le gros du travail sur cette robe? Moi, je suis marchand. Hein. À la base. À la base, je suis marchand. Donc, c'est plutôt Orchidée qui va faire le gros du travail, c'est ça? Si je Ouais, comprends ouais, bien. c'est son idée de toute façon. Hein. Tu Ouais, l'aides? Ouais, grave. Ouais, je vais l'aider forcément, mais c'est elle qui doit s'y connaître, non, apparemment. Mhm. Donc, si jamais tu l'aides, tu peux commencer à faire un test de dextérité pour voir si jamais ça lui apporte un petit bonus, tout simplement. Ok, Difficulté 10. dextérité. Difficulté 10, et si jamais c'est le cas, tu apportes plus 2. Ok. Autour de vous, ça bon, dit, j'ai mais pas- ça sent l'argent son truc. Il y en a qui ils vont partager, j'espère. Des gens qui vont dire, allez, les boutons de manchette, ça se récupère mais pas. moi, ça je voulais prendre des petits bouts. 4. 2 Alors, plus 4. 2 plus 4. 2 plus 2. Donc, ouais, effectivement, tu es peut-être un petit peu appelé par les gens qui se retournent un peu vers vous. J'adore les boutons de manchette. On va peut-être les récupérer sur le truc. Donc, vous attirez un peu les regards. Orchidée, tu vas pouvoir me faire un petit jet de couture, si on veut, dextérité, pour la transformer comme tu le souhaites. Ah, ils ont pas demandé Mais au c'est seul quoi, artisan du groupe. dextérité Je cherche depuis tout à l'heure. C'est agilité. De quoi? pardon. Techniquement, Dextérité, agilité. c'est- Ah, excusez-moi, je suis bête. Non, Oh, c'est j'utilise bon, c'est un point bon. de chance, je te Elle est donne- censée Mais j'ai savoir. 0 en agilité. Je te donne un point. J'utilise un point de chance pour te donner plus 10. Il y a un Enfin, type un un des peu- 4. Non, il y c'est a- un. Ah, un tu des veux quatre. utiliser un point de chance pour donner un des 4? Vas-y, tu peux lancer ton D4 pour savoir combien est-ce que tu vas lui donner. Tac, c'est un des 4 plus. Les gens plus mon qui. charisme, Il y a donc un plus bizarre qui dit, mais on pourrait en faire un slip de ce truc. Je te donne 6. C'est x2? C'est. De quoi? Est-ce que tu peux relire ta compétence pour qu'on voit bien de quoi est-ce que tu parles? Bah, en fait, j'utilise un point de chance pour donner un des 4 plus mon charisme sur le résultat du test. Très bien. Oui, effectivement, tu donnes plus 6 à ton test. Orchidée, pour faire un truc convaincant de cette robe qui est immensément chère, je te demanderai un test de difficulté 15.
Et bah tu sais quoi, et bah j'utilise un point de chance aussi, du coup ça me fait plus 10 à un test. Donc tu as plus Du coup, ça 16. fait un plus des 20 16. plus 16. C'est un ratable. Et ratable. je Il doit faire un. roule. Bah, c'est pour ça. Ça fait 8, Non, mais ça c'est fait un ratable. 24 au total. 24 au total, effectivement. On leur fait une belle robe bien dégueulasse. Là, on va l'appeler la souillonne, là. Sans le point de chance, ça passait pas, quoi. Donc effectivement, peut-être que ça peut émouvoir quelques personnes dans le pont inférieur, mais effectivement, Je pique des Orchidée... trucs, hein, sur la robe. Et tu piques des trucs sur la De robe? quoi? Ouais, je pique des trucs. Non, je t'en empêche, moi, je fais gaffe, hein. Alors, parce que là, avec cette réussite, mais qui est éclatante, ce que je te propose, c'est qu'en fait, effectivement, tu arrives en fait tu retires des morceaux de la robe, tu les arranges différemment, tu mets des petits coups de couture, etc. Et tu peux tout à fait, si tu le souhaites, cette robe qui est d'un tissu plutôt noir mauve, tu vois, tu peux tout à fait en retirer une pièce assez importante, en tout cas une partie assez importante, sans que ça soit étrange sur l'œuvre finale, et tu pourrais effectivement le réutiliser pour autre chose. Tu as réussi, encore une fois, à récupérer peut-être les fameux boutons de manchette, par exemple, que tu pourrais tout à fait récupérer. Et en gros, tu te sors, C'est tellement t'en visible, sors les avec... boutons de manchette sans ce captage. Tu t'en sors avec quelque chose qui, au final, passe très bien, qui peut faire très bien guenille, disons, et avec du tissu en plus, si tu le souhaites. Je le vois qu'elle a récupéré les boutons de manchette ou pas? Bah en fait tu es aussi à l'œuvre, en fait tu vois qu'elle fait ça, et tu vois en fait elle a retiré les boutons de manchette, ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée, parce que c'est des trucs qui valent cher en soi, et si jamais tu veux passer pour un pauvre, bah ça fait con, donc elle les a Non, retirés. mais en fait, c'est parce que je sais qu'elle va vouloir les chourer et les garder. Et comme je veux être, entre guillemets, irréprochable sur le bateau, parce que on n'est pas censé être là dessus déjà de base, on a eu de la chance d'être là. J'ai pas envie qu'on s'attire des emmerdes, tu vois, donc moi j'aimerais bien, c'est Tu ne le sais que... pas parce que je suis un elfe là. Et alors tu vois que ça Je a te été signale fait. qu'on a travaillé à deux, hein. Oui, c'est que vous êtes Sur penchés la- à donc, deux sur l'affaire. C'est plus facile pour moi de faire des petites poquettes. Et écoute, moi j'ai envie que ça se joue. Un test opposé. Vas-y, fais... c'est ce que Euh, j'allais dire, ouais. en gros, On dirait les trucs de Shifumi en fait. C'est trop ça. pour toi Flantignan, tu vas faire un jet de perception. Pour toi Orchidée, un jet de dextérité. Et si jamais tu as des bonus, un jet d'agilité, pardon. Si jamais tu as des bonus Orchidée pour le vol, etc., tu peux les mettre en place maintenant. Bien sûr. Et celui qui fait le plus gros jet réussit à voir ou à dissimuler ce qu'il ou elle fait. Alors attends, parce que j'ai plus 3 en test de discrétion et j'utilise un dé de chance. Très bien. Donc, Et je chantonne. Ouais, mais n'oublie pas que tu le donnes à tout ton groupe, hein. ouais, Donc tu moi, vas- Et ça je marche sur lui aussi. chantonne ma bénédiction. Ça donne à tout le groupe. Merde, c'est vrai. donc ça sera. Je te Ça sert à peu déconseille de le rien. faire. J'essaye non, bah, d'être je fais discrète pas, en alors rangeant je- ce morceau de tissu. Bon bah je ne chantonne pas. Je roule mon dé 8 plus combien? et ça fait 8 plus 13, 21. 21. Flantignon, tu dois réussir un jet. Flantignon. Tu dois Plus réussir 21. un jet de perception Flirty. opposé. Vas-y, essaye. Un jet de ose, perception opposé. Ouais, tu sais quoi, moi aussi un petit dé de chance. Hein. Je m'en fous, moi. J'ai rien à perdre. Hop. 17. Merde. Donc en fait, L'alphelin. en gros, est-ce que c'est justement en fait Orchidée a des capacités de voleuse, visiblement que tu t'étais pas forcément aperçu. En fait, elle fait un truc le assez prêtre, hein. intelligent. Le prêtre, le fameux prêtre. Elle fait un truc assez intelligent, c'est là qu'en fait elle fait une action un peu grossière, où en fait elle va mettre un gros morceau de tissu dans sa poche. Tu fais, mets pas ça dans ta poche, tu vas l'arrêter, et pendant que t'es focalisé sur ce petit morceau de tissu, Hop, elle enlève et puis... en fait Orchidée Elle va intervertit choper les deux, autre puis, chose. Elle va choper autre chose, notamment donc, ces fameux boutons de manchette par exemple, et le petit morceau de tissu que tu pourras utiliser pour faire un voile par la suite. Tu arrives à les subtiliser et à les mettre dans ta couchette, et en gros les planquer sous ton drap, etc. Donc effectivement ça ne se verra pas et personne ne l'a vu.
Et Ça sent le fion, tout ça. des yeux des autres membres du pont inférieur, Flantignan a empêché Orchidée de commettre un larcin. Et en gros, Orchidée a accepté de ne pas le commettre. En gros, tu as dit non, fais pas ça. Elle fait oui, d'accord, pardon. Et du coup, voilà. Donc. Bon, bah, moi, tout content, je fais allez, va leur rendre leur robe, moi, je me mets en position. Très bien. Les gens ne comprennent pas votre petit cirque d'ailleurs, mais voilà. Est-ce que tu vas leur rendre leur robe, Orchidée ? Oui, elle est très très bien, genre vraiment Ouais, visuellement, elle fait souillon. dégueulasse. Ouais, elle fait vraiment Elle fait souillonne. Souillon. Mais elle fait cliché ou plus si cliché que ça? Non, franchement, Non, ça là, passe. du coup, non, Là, ça passe en parfait, mode vêtements de roturier, quoi. Ce qui s'est passé avec des. Un seul truc pour une Comment personne. Ouais, pour une personne. Ok. Genre j'ai pas fait pour les deux. Non, t'as pris une robe, tu vas pas faire 2 vêtements avec un seul, tu Ouais. vois. Non, mais après, l'autre, tu le maquilleras, tu l'aides vite fait à se maquiller, Ouais. tu le décoiffes un peu, et puis c'est bon. Hein. Ok. Et bah oui, alors je vais apporter la chose. Tu retournes avec ton œuvre en cabine. Entre-temps, du côté de Shaq, toi, tu es allé donc sur le pont intermédiaire pour aider un petit peu les soldats, si j'ai bien compris. Pour aider un petit peu, comme la veille. Et pareil, on te fait faire des petites tâches à droite à gauche. Rien de plus difficile que la veille, et du coup je considère que ta réussite est encore étendue à aujourd'hui, parce que c'était une très bonne réussite. Et comme tu as été plus qu'utile, Gilarne te rejoint et te montre la cache, là où les soldats cachent leur gnôle pour tenir le Let's go. voyage. Et en gros, c'est au fond du pont intermédiaire. Donc il y a les canons, il y a les balistes, il y a les équipements de tout le monde. Et en fait, planqué entre deux, tu vois effectivement, donc il y a quelques petits tonneaux qui sont en gros rangés parmi les tonneaux de poudre, en gros. Et en gros, ils sont marqués, les tonneaux, en fait, les gens savent lesquels c'est, et en fait, ils te servent un petit coup, et tu te proposes en fait de te détendre un petit peu. Il y a une espèce de camaraderie en fait qui se met un peu en place, tu fais de plus en plus partie de la team, on va dire, des soldats, et les gens parlent un peu avec toi, et te demandent un petit peu de raconter et les gens te demandent un petit peu de raconter ton histoire, et de savoir un petit peu qui tu es. Ah oui. Eh ben c'est une longue histoire, les amis. Heureusement que on a beaucoup de temps devant nous. Encore un mois, j'en ai un peu marre. Moi, je préfère la mine. Mais ouais, je viens du sud. Et je suis issu de la grande famille du débile. Peut-être que vous connaissez par chez vous, mais on est des plus grands forgerons que la terre ait pu porter, je pense. Et Oh, le melon. allez voir, il y a dans la réserve d'armes une hache, je vous dis pas, et un marteau de guerre, je ne vous dis pas. Incroyable. Tu vois, là, c'est Gilarne Mais- qui fait ah, mais c'est vous qui l'avez fait, c'est toi qui les as fait, ces armes. Mais c'est vrai, quand on les a récupérées, on les a vu Tout passer, à quoi. fait, Ah, tout à ouais. fait. Non sans peine. Eh Pour ouais. dire, pendant que je forgeais ce marteau, on se faisait attaquer par des cultistes. Ah, waouh. Donc t'as fait ça sous le feu ennemi en plus. Oui, Encore, vas-y, Alors, mais- vas-y. T'as les mecs qui font. Ils étaient un waouh. milliard. Et il y avait une énorme Pocatrix. il y a un dragon qui est arrivé. T'es en train de je maxer un peu ton reprends une histoire. gorgée. Je reprends une gorgée, tu sais, et là, le dragon, il est arrivé, je lui ai dit, putain, il n'y a pas assez de feu pour la forge, je souffle, et du coup, il a soufflé sur la forge, ça a fait chauffer le métal, le marteau, il a pris forme à une vitesse, je vous dis pas, incroyable. Incroyable. Et tout seul. Et après, on a rasé la ville et on est parti. Et en fait, alors que tu racontes ton histoire, tu entends un sifflement. Et tu vois qu'en fait, au sifflement, on te pousse vers l'un des sabords.
tu sais. On te pousse vers l'un des sabords, pas par-dessus le sabord, tu vois, mais t'as la gueule dessus, tu vois. On recouvre le tonneau, et tu vois, tout le monde est en train de poser son verre quelque part, tu vois, et tout le monde se remet en fait à faire semblant de bosser en gros. Et qui descend en bas, tu vois le lieutenant de la CAT qui arrive et qui vient faire un petit tour d'inspection. Tu veux faire semblant du coup? Tu veux faire semblant de bosser? Ah, mais je croyais qu'il m'avait foutu dans un tonneau. Non, ils t'ont poussé vers un sabord en fait, là où t'es censé réparer des trucs, tu sais. Ah En putain. Moi aussi. Ouais, Je m'en foutu dans le tonneau, tu sais. Moi, je croyais que c'était ça. Ouais. Non, en gros, t'es face aux genre les espèces de petites. Tu te rappelles, les sabords, c'est les espèces de petites fenêtres, en gros, que t'as sur les côtés des bateaux. Ouais. Ouais. Écoute, je vais faire semblant de bosser et pour faire bonne figure, je vais poser ma main sur un des canons et je vais utiliser ma compétence de métal brûlant pour faire genre je suis vraiment en train de réparer le canon. Putain, mais j'ai affaire à... Je suis entouré de mythomanes et de kleptomanes, c'est terrible. Non, c'est une dinguerie de dire ça. C'est lui-même, il est mythomane, comme je suis ça et il nous alcoolique. critique. Pareil. Et la dépression, ça change des gens. Hein. Ah, je me suis racheté une conduite, j'ai relativisé, tu vois. Oh la vache. Alors, J'ai dormi, du coup, j'ai les idées saines. tu peux tout à fait, si tu le souhaites, me faire un Nouveau petit jet. Du coup, utiliser ton pouvoir, c'est facile. Mais tu vas pouvoir faire un petit jet. Parce qu'en gros, t'étais pas du tout en train de bosser. Mais tu vas pouvoir me faire un jet de charisme grâce à ton sort. Donc, effectivement, qui va faire rougir un peu le canon. Tu vas gagner un plus 5. Pour faire semblant de bosser. La difficulté sera de 13. Donc, un jet de charisme, difficulté 13. De charisme. J'ai moins 1 de charisme. Mais tu as plus 5 grâce à ton sort. Du coup, je suis à plus 4. Je dois faire 13. Elle a renommé du débile, hein. Bon. Est-ce que je peux chanter pour qu'il m'entende? Tu n'es pas un porteur, Kidé. Merde. Elle est passée de prêtresse à Castafiore. C'est moi, je comprends pas. Ça vient chanter. On l'a connue le jour 1, elle était là, je vais aider tout le monde, je vais soigner tout le monde. Maintenant elle est en mode, je marche sur les gens. Donne-moi les boutons, là, je vais les revendre, là. Non, c'est pas Nettoyer ça. les toilettes, par contre, elle me piquait tout à tout le monde. Et c'est un échec. Donc c'est un 3 plus un 4, effectivement. Tu vois, en fait, le lieutenant de la 4, en fait, passe à travers les rangs, et en fait, te regarde, fait on vous a demandé de vous occuper du canon? Oui. Ils m'ont dit qu'il grinçait un peu et que c'était un peu étrange. Du coup, je le fais chauffer. Mm-hmm. Je le fais chauffer pour détendre un peu la rotule du canon. Tu vois, elle fait aller à un peu, justement, la fameuse rotule. Fait, ça grince pas, là? Bah, c'est normal, il est chaud. Mm-hmm. Vous allez arrêter de tirer au flanc. Ça pue Je tire pas au l'alcool. flanc, je tire sur le canon. Elle te regarde, elle plonge ses yeux bleus dans les tiens et fait bon, vous allez arrêter de vous foutre de moi. Maintenant, vous allez reprendre vos outils et vous allez continuer de bosser sur ce qu'on vous a dit. Là, je vois qu'il y a un sabord qui grince. Là-bas, je vois que l'un des lits de mes gars est bancal. Vous allez me réparer ça. Et puis aussi, vous allez me faire le plaisir d'aller ranger tous les outils qui se traînent là-bas. C'est un bordel. Je vous paye. Vous payez même pas votre traversée. Voilà, vous payez pas votre traversée. C'est pas pour lambiner toute la journée. Vous êtes à bord d'un navire et chacun doit se rendre utile, surtout quand il voyage gratuitement. Et en fait, elle va s'adresser aussi, pas qu'à toi, mais aux autres. Et vous allez me faire le plaisir de le mettre au boulot comme il faut. Maintenant. Elle repart. Et en gros, elle jette un grand silence derrière elle et remonte sur le pont supérieur. Tu vois, t'as les autres qui s'approchent, ils font... désolé, c'est notre faute en vrai. On t'a... Oh, c'est pas grave. Oh. On m'avait filé de l'agneau gratos, c'est bon. Faut bien me sacrifier un peu, quoi. Puis en fait, il y a Gillarn qui fait elle prend pas pour toi, elle est comme ça, la cat, elle est un peu stricte, un peu rigide, mais c'est une bonne lieutenant, quoi. Elle est juste.
Et vous lui avez jamais proposé de boire un coup avec vous? Oh là, elle non. Autant le second il descend de temps en temps et il sait un peu pour les combines, mais elle non, surtout pas. C'est pas du tout le genre. Moi, je suis sûr que vous vous trompez. Il doit être encore plus sympa quand elle a picolé. Ouais. Tu vois, il y en a, ils font bah écoute, bon courage, essaye, mais moi j'irai pas en tout cas. Hein. J'y manquerai pas, je vais essayer. Très bien pour de ton côté. Eleanor, Oh, le nain alcoolique. de ton côté, effectivement, donc Pastrami fait. Alors, comment tout est ça aujourd'hui? Parfait. J'ai super bien dormi, c'est faux, mais je vais m'en sortir quand même. Bah, mais magnifique. Aujourd'hui, en gros, il te déplie le menu de ce que vous allez faire aujourd'hui. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les sens. Et je vais te demander, cette fois-ci encore, un petit jet de dextérité pour réussir à accomplir tes tâches correctement. Pour éplucher les patates. Pour éplucher les patates, pour faire le service, etc. C'est un très bon jet. Parfait. En Effectivement, fait, je suis arrivée avec la niaque et tout en mode faut pas que je le déçoive. Du coup, j'étais là. Vraiment, je fais super attention à chacun de mes gestes. Des gestes assurés, des gestes en tout cas qui semblent redonner le sourire à Pastrami, qui détend beaucoup plus l'atmosphère, qui te fait des blagues et et en gros, vous bossez plutôt dans une bonne ambiance aujourd'hui. Je vais pécho Pastrami après. Pardon. Objectif pécho Pastrami, bien sûr. Allez. Donc, mais Orchidée, elle va être jalouse. Il est riche ou pas? Ah non, du coup, non. Il est cuisinier. Voilà. c'est ça, c'est le coq du navire. C'est pas. Bon, il a une paye, tu vois, genre, et il est plutôt apprécié par tout le monde. Mais côté richesse, c'est pas un bourge, quoi. Mais en tout cas. Faut bien commencer quelque part. Ça. tu n'es Non qu'une mais, marche à mon succès. mais c'était terrible, il y a 15 jours de ça, c'était la princesse, machin, je ne me mélange pas avec les pécores et tout, et puis là... J'ai subi un traumatisme, je suis une nouvelle personne, je me redécouvre, écoute. C'est plus un traumatisme. Eleanor se réinvente, voilà, quelque part. Vous allez avoir la visite dans la matinée de Sinaël, de Tirmalan. Sinaël, donc la prêtresse qui a aidé Flantignan il y a quelques jours. Et qui passe une tête en cuisine et qui demande bonjour, je viens pour voir si je peux pas me rendre utile. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour quelque chose? En fait, pour l'instant, Pastrami n'est pas, je vais lui dire pardon, mais il n'est pas dans la cuisine et en fait, tu es pour l'instant seul dans la cuisine. Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Oui, vous saviez faire quoi? Oh, je sais plus ou moins. Tout faire, ça paraît un peu présomptueux, mais je peux en tout cas me rendre utile si jamais vous avez besoin de tâches compliquées, quoi. Écoutez, ça tombe bien. Regardez là, on a une affiche avec tout ce qu'on doit faire. Si vous avez envie de faire quelque chose en particulier, choisissez en fait. Tu vois, en fait, elle rentre dans la cuisine, elle regarde et elle voit ce qu'elle peut faire. Elle fait bah écoutez, je vais aller préparer le repas du midi au réfectoire pour le pont supérieur. Comme ça, ça peut au moins vous donner une tâche en moins à faire. Et, parfait. Tu vois, en si fait, vous voulez que je vous aide ou quoi, n'hésitez pas. Non, faites vos tâches. Moi, je vais faire ça sans problème, bien sûr. Et en fait, tu vois qu'elle commence à prendre effectivement. Elle cherche un petit peu. Mais elle trouve assez rapidement et elle prend les assiettes, les couverts, les petits verres, etc. En fait, elle va mettre les tables dans le réfectoire. Vous y connaissez bien en fait. Bah, elle se débrouille un petit peu, tu vois. Et pendant l'un de ses allers-retours, en fait, alors qu'elle passe la porte de la cuisine, elle croise Pastrami qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites dans la cuisine ?» Et mais je criais pas dessus, elle est là pour nous aider, on veut pas cracher sur une troisième main, non? Tu vois, sans aucun jeu de mots. Pastrami, en fait, il blanchit d'un coup. Il fait ah non, mais ce n'est pas à vous de travailler. J'ai une commis de cuisine, c'est pour ça. Non, allez vous reposer, ne travaillez pas. Enfin, je vous en prie, ne faites pas ça. Tu vois, Tina, elle fait non, mais moi je suis. Enfin voilà, je m'ennuyais. Je me suis dit, bah, quitte à faire quelque chose, autant aider quelqu'un. Et je vous avais besoin de cuisine. Et en fait, Pastrami, il est gêné, il est confus. Il fait non, surtout pas. Enfin, repartez dans votre cabine, je vous appellerai quand ça sera. Et en fait, tu vois, il lui prend les assiettes des mains et tout. Et alors que lui ne met jamais trop la table, en fait, en fait, il prend les assiettes, il va les faire, et en fait, il la reconduit vers le pont supérieur, et donc la porte se ferme, et tu es toute seule en cuisine pour quelques instants. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Est-ce que je peux essayer de... Attends. Dans les plats qui sont faits, est-ce qu'il y a des plats spécifiques aux riches et des plats spécifiques aux pauvres? Bah, en gros, oui, en soi, parce que tu as des Les plats restes qui sont un peu plus pour les travaillés, en tout cas une meilleure mise en place pour les riches, et les pauvres, ça va être plus, ouais, effectivement, pas les restes, mais... tu sais, genre, si jamais le repas, c'est une espèce de... Il y a la belle département- patate qu'on va garder pour les riches et nous on a vraiment les légumes Ouais, un peu en fait, il y a pourraves, une espèce quoi. de dressage qui est fait pour les riches et de la bouillie pour les pauvres, en gros. Pour les pauvres. Est-ce qu'il y a moyen que j'essaye d'améliorer les plats des pauvres en scred? Tu sais, genre je pique de la purée des riches pour mettre en dessous de la patate pourrie des pauvres, en mode j'essaie Alors. d'améliorer leur plat. Il y a un petit truc que tu pourrais faire, effectivement. Ils gardent ça, Tu veux effectivement, pas que leur pour filer le la con. chiasse aux riches là? Bah justement, j'ai peur que ça me retombe dessus, alors que si j'améliore les pauvres, on remonte dans leur estime, tu vois. Bah, si tu fais ça C'est pas toi bien, qui avais on peut- bonne conscience tout à l'heure. Alors je te dis justement ce que tu pourrais faire, tu as vu plusieurs fois Pastrami faire ça, il a dans un de ses placards un petit pot d'épices qu'il n'utilise que dans le plat des riches, qu'il met vraiment au dernier instant. C'est visiblement en fait une épice qu'il garde un peu comme ça et qu'il met pour relever certains trucs. Il le fait aussi des fois pour les gardes, pas tout le temps, mais de temps en temps il le fait pour les gardes, mais en tout cas pour les pauvres jamais. Tu pourrais essayer de subtiliser ce petit pot d'épices et améliorer la casserole du point Non mais inférieur. encore de la kleptomanie, il faut arrêter. Ouais, et je remplace le petit pot d'épices par un truc qui ressemble. Pour histoire ouais, de pas me d'accord. faire cramer. D'accord. Donc tu veux Ouais. échanger, je pense, donc ouais, même pas juste tu l'utilises, c'est qu'en fait vraiment tu veux le garder pour toi, ce pot d'épices, on est d'accord? Ben, je pense que je vais utiliser l'épice qu'il y a dedans et je vais remplacer l'épice que j'ai utilisée par, je sais pas, genre des petits bouts de paille qui ressemblent, tu vois, mais qui ont aucun goût. Mais vous cherchez la merde. Mais putain. Mais il va Tu peux me goûter, faire- c'est un chef cuistot. Tu peux me faire Non, un- c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Tu peux me des, faire un des petit, copeaux de bois dans les... Tu peux me faire un petit test de dextérité pour faire ça correctement. Donc la difficulté sera de 15 pour Un comportement héroïque, on avait dit. hein. Bonne chance. Oh, même pas besoin. Ouais. Oh là Je là te là dis, là je suis là. trop forte en cuisine, en médecine, alors que Ouais, j'y ouais. connais rien. Ah bah, c'est une campagne épique. Hein? une campagne héroïque on avait dit bien sûr. Bah, pour l'instant ça va. Pour l'instant c'est en faveur des pauvres pour l'instant. Donc Voilà. disons ça. J'essaie de me faire bien voir par la populace, comme ça devient ma populace quand je redeviendrai Mais reine. ils sauront pas puisque tu fais ça en cachette. Mais je leur dirai, et si c'est bon, c'est grâce à moi. Et comme ça, t'iras au goulag. Et comme ça tout le monde le sait, puis on va te balancer. Oh là, ah ouais, vas-y, fais ça. On dit rien, mais on n'est pas là. Donc effectivement C'est tu pas arrives, moi le poucave. Hein. tu arrives tout à fait en fait à subtiliser donc les épices et à remplacer par un autre pot tout à fait similaire. Et tu peux Aïe. tout à fait améliorer le repas du pot inférieur aujourd'hui. Les riches, ils Voilà. vont bouffer des copeaux de bois là, dans leur purée, ça va être Mais incroyable. non, c'est pas des copeaux de bois, des morceaux de paille, ça se mange. Hein. C'est pas très bon, mais ça se mange. Donc C'est juste effectivement ne pas pareil. mettre d'épices. Une épice Ouais. un peu daubée en Tout fait. En gros. remplacer. Alors en fait, t'as mis une espèce de substrat d'épices, en gros de trucs que Pastrami laisse un peu par là. T'as fait un espèce de mélange qui ressemble en tout cas visuellement aux épices qu'il utilise. Et donc tu as le précieux pot d'épices de Pastrami. Tu réussis ça. Pastrami revient en cuisine après ton larcin et te regarde, fait « Enfin, pourquoi tu l'as fait travailler ?» Ah, mais je ne l'ai pas fait travailler, elle s'ennuyait. Vous allez pas laisser les riches s'ennuyer, voyons, il faut le divertir, faut... Ah oui, j'ai compris. Faut faire des Il faut choses. les divertir, mais attention, il faut pas travailler les riches. Enfin, c'est Elle un ne travaille pas, elle s'amusait, elle y allait lentement, elle faisait les choses à sa Non, manière, je c'est vais- plutôt rigolo pour elle. Je veux pas de problème avec la direction du navire, attention, c'est des choses qui peuvent nous retomber dessus. Tu ne connais pas ces gens-là, tu ne connais pas les riches. Les riches, ça va faire ça va faire genre de... Comment ça je connais pas les riches? Oh, on se calmer, comment ça je connais pas les riches? Mais Alors enfin- déjà, tu connais pas mon histoire, ok? Déjà, je viens d'une haute lignée royale elfique, alors ok, je suis déchue aujourd'hui, mais je Et la connais. reine- Alors et là, la princesse, des- tu veux qu'on soit là? l'ennui des personnes riches, je connais, et si elle a envie de s'amuser, je prends l'entière responsabilité, donc on va se calmer et on va recommencer à bosser, mon cher ami, parce qu'il y a des gens qui attendent et qui ont faim, non? Écoute, fais-moi un joli jet de charisme pour ce discours Wow. qui était une façon magistrale, je te donne un +3. Et Oh, merci! à 15, tu le mouches.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, cette Pastrami devient espagnol. Tu vois, en fait, il te regarde faire, il fait... Je chope un accent anglais. Il fait oh my god. Donc ouais, tiens, il te regarde, il fait bon, je connaissais pas votre histoire, mais c'est effectivement c'est un petit peu vous m'avez touché. Enfin, d'accord, je comprends votre point de vue et on va se remettre au travail. La princesse, elle a dit « Tu veux qu'on se la donne ?» Elle était juste comme ça, en fait. Oh, j'ai été touché. Incroyable. J'ai pas parlé wesh non plus, hein, ça va. C'est vrai, c'est vrai. T'as commencé à faire « Ouais, tu lui as- connais pas mon histoire !» En gros, oui, non, voilà, à la fin, quoi. t'as pété les plombs, écoute, ça, J'ai en pété tout cas, les plombs. ça l'a J'ai touché pété les plombs. visiblement, et en fait, il va passer un petit peu le reste de la journée, un peu à... Pas dans le silence, mais en gros, il va être un peu gêné, certes, mais en fait, de temps en temps, il va revenir vers toi pour te demander de raconter un petit peu ton histoire. Est-ce que tu te livres un peu ? Oui, y'a pas de soucis, moi, je peux tout raconter et tout. Je sais pas, Comprends. comme ça te permettra de raconter faire des plus mythos ample aussi. connaissance. Ouais, voilà, Hein effectivement. Donc en fait... Le dragon. t'as peut-être- C'est ça. Mon dragon de compagnie dans... Tu as peut-être effectivement pris un peu la mouche, mais en tout cas ça a permis donc d'ouvrir un autre dialogue, une autre façon de parler avec Pastrami pour l'instant. Beaucoup de choses sont encore à venir pour cette journée qui ne fait qu'encore que commencer, mais avant de la continuer les amis, on Oui, va faire c'est le une riche, hein. petite pause de 5 minutes, tout simplement. On revient bien sûr. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un petit truc qu'on peut faire. Non, pas encore, mais juste après, voilà. Donc, 5 minutes, pause pipi bien sûr. Allez vous faire une petite tisane, prenez un petit café, quelque chose. N'hésitez et pas à on mettre se de la rejoint. paille dans votre plat. Bien sûr, de la paille dans votre plat, c'est super. C'est le Faut donner du conseil. C'est le conseil Remplacer le papier par du qu'on papyrus. retient d'Eleanor d'aujourd'hui. C'est ça. Sur YouTube, la suite arrive la semaine prochaine, bien sûr. Et en attendant, eh bien, à tout de suite ou à la prochaine. Allez, on se Bisous rejoint YouTube. à 18h10 ici en tout cas. À tout de suite. C'était totalement